la situation dans les deux classements. Au championnat des pilotes, 10 points d'écart entre les deux, ce qui fait que Michael Schumacher, pour devenir pour la 8e fois champion du monde, devra impérativement gagner ce soir. Et dans le même temps, eh bien, Fernando Alonso ne doit pas marquer le moindre point, c'est-à-dire être au-delà de la 8e place. Et Christophe, au niveau des constructeurs, la situation est encore plus serrée. 9 points entre les deux équipes. Et là, les cas de figure sont différents et variés. Effectivement, Renault champion, si une des Renault termine dans les deux premiers, la première ou la deuxième place, quel que soit le résultat de la deuxième, la R26 et celle des Ferrari. Et puis si Ferrari réussit le doublé, là, une des Renault doit terminer au moins troisième et l'autre pas plus loin que la 5e place, Denis. Ouais, compte tenu de ce qui s'est passé sur les deux derniers Grands Prix, on peut être sûr d'avoir encore du spectacle et du suspense jusqu'au terme de ce dernier Grand Prix. Sans plus attendre, les qualifications avec Jean-Louis Moncé et Sharif Souari. Jean-Louis Moncé qui se transforme ce soir en prof de samba. Écoutez. Pour danser la samba, il faut toujours commencer par les figures imposées, ce que nous démontre Thiago Montero et plus brillamment encore, Vitantonio Liuzzi. Après quoi, on passe aux figures libres et c'est là que le spectacle commence par une véritable démonstration des deux Ferrari. Galvanisés par le Brésil, son pays, par São Paulo, sa ville, par Interlagos, le circuit qu'il a vu naître, Felipe Massa est tout bonnement sensationnel. Mais au bout du compte, si on rit chez les rouges pour Massa, on pleure pour Michael Schumacher. Le voici au départ de son ultime séance de qualification. Il démarre tambour battant pour rentrer au ralenti directement dans le stand Ferrari. En panne d'alimentation d'essence, il sera 10e, pas mieux. Le lion blessé, les vassaux se partagent l'empire, comme disent les tontons flingueurs. Kimi Raikkonen partira à côté de Massa, devant une deuxième ligne composée de Jarno Trulli et de Fernando Alonso. Alonso Schumacher, vous connaissez l'équation, 1 point pour l'Espagnol, 10 points pour l'Allemand, c'est le tarif du titre de champion du monde 2006. Alors qu'est-ce qui va se passer? À première vue, la route d'Alonso est parfaitement tracée, il faut dérouler une course sans histoire et franchir la ligne d'arrivée dans les points. Mais chez Renault, on vise aussi le titre mondial des constructeurs, donc attention aux stratégies contradictoires. Chez Ferrari, que faire? Massa ne va pas manquer l'occasion de briller, mais il peut aussi ralentir le rythme pour aider Schumacher à revenir vers le haut du classement. En tout cas, Michael devra à tout prix éviter l'écueil du premier virage. Après quoi, le vrai Grand Prix commencera. Et souvenez-vous qu'en course automobile, rien n'est jamais acquis avant le drapeau à damier. Rappelez-vous la Chine il y a 3 semaines, Alonso favori et c'est Schumacher qui gagne. Le Japon il y a 15 jours, Schumacher favori et c'est Alonso qui gagne. Alors ici, au Brésil, tout peut arriver. Effectivement, tout peut arriver et sachez que c'est également la 3e pole position cette saison pour Felipe Massa, la 3e pole position de sa carrière. Avant de visionner les 5 premières lignes de la grille, regardez Michael Schumacher qui reçoit tous les honneurs et c'est au tour du roi Pelé, Christophe vous en parlait tout à l'heure, de remettre une jolie coupe dorée à Michael Schumacher. Rencontre, confrontation de deux champions, qu'est-ce qu'ils se disent? Difficile, en tout cas c'est peut-être les dernières recommandations du génie du football au génie de la Formule 1. Voilà pour ces images sympathiques. Tout de suite, on passe à la grille de départ avec les premières lignes. Felipe Massa aux côtés de Kimi Raikkonen en première ligne. Les deux futurs coéquipiers côte à côte. Raikkonen qui va vouloir finir en beauté chez McLaren. Jarno Trulli, Fernando Alonso en deuxième ligne. Fernando Alonso qui est devant Michael Schumacher. C'était la base pour le pilote Renault. On retrouve ensuite Rubens Barrichello. À noter que l'autre Honda, celle de Jenson Button, partira beaucoup plus loin en 14e position. Button qui a connu un problème mécanique en qualification. Et puis vous le voyez ensuite, Ralf Schumacher sera aux côtés de son compatriote Nick Heidfeld. Et puis on va jusqu'à la 5e ligne pour voir le petit nouveau qui brille, Robert Kubica, le Polonais, et à ses côtés Michael Schumacher, qui a donc connu un problème de pompe à essence et qui se retrouvera en 10e position, 5e ligne. Et ben, toute la question est de savoir maintenant, Jacques Lafitte, si Michael Schumacher, avec sa voiture, Jean-Louis Moncé le disait tout à l'heure, à part ce petit problème de pompe à essence, les Ferrari ont montré une véritable domination. Alors, est-ce que Schumacher, sur cette 5e ligne, est capable rapidement de faire son retard et de revenir vers les meilleurs, à savoir Felipe Massa ou encore Kimi Raikkonen? Écoutez, bien sûr, hein, c'est évident que la performance de la Ferrari aux essais
hier après-midi, a démontré une nette supériorité, plus de 7-8 dixièmes d'écart avec Alonso pour Felipe Massa. On peut penser que Schumacher aurait été lui aussi très très rapide. Il va remonter, c'est certain, il faut quand même doubler. Il y a des gens devant lui à doubler. La piste est difficile, elle est étroite, mais il a la possibilité de le faire et il a tout à gagner à le faire. Il n'a rien à perdre, il est là pour gagner cette course et il va tout faire pour remonter. Et le connaissant, je suis persuadé qu'au bout de quelques tours, Schumacher sera déjà beaucoup mieux placé. Jean-Louis Moncey maintenant, attention, pas de langue de bois. Jean-Louis, un petit mot sur l'état d'esprit d'Alonso. Sera-t-il personnel ou collectif? Est-ce qu'il va jouer uniquement le titre pilote ou est-ce qu'il va essayer coûte que coûte, en prenant des risques, d'assurer le titre constructeur pour Renault? Pas de langue de bois, Denis. Forcément que le destin d'Alonso et le destin de Renault est lié et qu'Alonso ira le plus haut possible dans la hiérarchie du classement et si possible même pour la victoire. Car c'est ça qui va lui servir, mais qui va servir également à Renault. Ne croyez pas qu'il va mégoter. Voilà, en tout cas, ça nous promet de belles joutes. Ce qui est sûr, c'est que Fernando Alonso a déclaré que s'il voyait Michael Schumacher dans son rétro, il se mettrait de côté pour le laisser passer, pour éviter qu'il puisse y avoir collision. Même chose au moment du départ avec Jarno Trulli, son ancien coéquipier chez Renault, qui sera à ses côtés. Avant de retrouver la course en direct et en intégralité sur TF1, bien entendu, des images sympas, vous allez le voir, quelques images tournées en caméra cachée de Michael Schumacher. C'est en Allemagne, c'est dans une pompe à essence, toute simple. Et vous allez le voir, eh bien Michael Schumacher se transforme en équipier de luxe. Regardez, il est là face à ce client lambda et c'est toute l'artillerie lourde de l'équipe Ferrari qui se met en place. L'essence, la pression des pneus, vérification des niveaux d'huile. Et dans quelques instants, comme sur un circuit de Formule 1, comme avec sa propre monoplace, eh bien ce client totalement médusé va pouvoir repartir. Je vous le disais, tout ça a été tourné en caméra cachée. Il a levé le panneau, panoteur d'un jour Michael Schumacher et un grand sourire pour le pilote allemand. Voilà pour cette image sympa. On va revenir aux choses sérieuses d'ici quelques instants. Mais moi, je voulais vous donner quelques infos encore. Sachez que c'est officiel, on vous l'a annoncé il y a quelques semaines. Franck Montagny est désormais le 3e pilote de l'équipe Toyota pour la saison prochaine. Et puis, un cocorico, un grand bravo à Sébastien Bourdet, champion de Champ Car pour la 3e fois d'affilée. Cela faisait 60 ans qu'un pilote ne s'était pas imposé à 3 reprises. Aujourd'hui, à Surfer Paradise, en Australie, Bourdet termine 8e d'une course remportée par un autre Français, Nelson Philippe. Comme quoi il y a du talent du côté des pilotes français. Il faut maintenant pouvoir le prouver et le confirmer en Formule 1. Le prochain Grand Prix, c'est la saison prochaine. Le premier Grand Prix de la saison prochaine, sachez qu'il aura lieu le 18 mars. Ce sera en Australie, à Melbourne. Quelques pages de pub. Et puis on se retrouve avec Christophe Malbranc, Jacques Lafitte, Jean-Louis Moncey pour vivre en direct et en intégralité cette 18e et dernière manche du championnat du monde. Belle soirée à vous. De la F1 avec Rent-A-Car, location de voitures et utilitaires. La performance et le talent de la F1 avec ERA, réseau d'agences immobilières. Tout est en précieux. Ça va être une bonne réunion. De temps en temps, il y a du trafic devant. Vous pouvez m'indiquer notre route? Jean-Jean, je prends à gauche ou à droite? Je ne sais pas. Pour éviter facilement les embouteillages, c'est pas Jean-Jean, c'est TomTom. Le système de navigation routière portable, doté d'un écran tactile extra large, très simple à utiliser. Nouveau TomTom Go, tout simplement le meilleur de TomTom. C4 Picasso 7 places, le Visiopass. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous.
Besoin d'un autre hôpital? Le football nouvelle génération, uniquement sur Xbox 360. Venez tous, c'est BNP Paribas. Assurance pas chère. BNP Paribas, la banque et l'assurance à mon puissance. Monsieur, pourquoi aimez-vous ces voitures? Parce que je suis collectionneur. Et le Cayenne 87e, c'est vraiment original. C'est toute l'histoire de l'automobile française. Deux voitures en même temps, la 2 chevaux de 49 et la version Sahara. Moi, j'ai jamais vu ça. L'âge d'or des voitures françaises, une collection 2 fois plus originale. Cette semaine, le numéro 2, les 2404 mythiques, 5,90 € seulement. Une création édition Atlas. Découvrez M3 Power Nitro. M3 Power est son nouveau design Nitro. Activez-le. Des micropulsations sont transmises au lame breveté Power Glide. Ressentez le pouvoir du plus précis et du plus confortable des rasages Gillette. M3 Power Nitro de Gillette. Robbie Williams en avant-première sur votre mobile SFR 3G. Découvrez dès maintenant 5 titres du nouvel album sur SFR Music. Téléchargez des sonneries et des vidéos exclusives sur le portail SFR et l'album en intégralité à partir de lundi. Nouveau gel indestructible de Studio Light. Le premier gel fixation extrême à résistance à l'air. Écrasé, déformé, aplati, votre coiffure revient en forme à l'infini. Indestructible toute la journée. Nouveau gel indestructible de Studio Light. Avec les shampoings traitants, Elfleur anti-pelliculaire intensif. Tous les frissons de la Elfa avec crème Pécard, locateur de voiture et utilitaire. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Brésil, à Sao Paulo pour suivre le dernier Grand Prix de la saison. Gros plan sur Fernando Alonso, leader du championnat, et avec son duel au sommaire contre Michael Schumacher pour empocher un deuxième titre consécutif. Michael Schumacher qui se lancera depuis la 10e place de la grille de départ quand son coéquipier Felipe Massa a signé la belle, très belle pole position, en pole position à Sao Paulo, et c'est tout le Brésil qui danse la samba. Attention tout de même au départ, car il y a à ses côtés un certain Kimi Raikkonen, futur coéquipier de Massa, c'est la Scuderia Ferrari. Messieurs, Grand Prix sous haute tension, on voit les Renault du mauvais côté de la piste, c'était également le cas pour Michael Schumacher. Jacques, au premier virage, on sait toujours qu'ici, c'est un véritable entonnoir, un goulot, un virage mythique, le S de Senna, mais ô combien difficile à négocier. Évidemment, Christophe, un virage en descente, vous allez voir les gauches de Senna très dossier. Il est très difficile de rester à l'intérieur. La piste est étroite, c'est une piste à l'ancienne, Christophe. Elle est très difficile. Jean-Louis Montet, Michael Schumacher se lance en 10e position. Une année face à un Finlandais, Mika Hakkinen. Il s'était lancé très loin sur la grille après avoir calé. Il avait effectué une remontée magique et il avait raté d'un rien le titre de champion du monde. Aujourd'hui, tout est possible pour Michael Schumacher. Il est seulement 10e. Oui, bien sûr, tout est possible. Et surtout, je fais référence au Grand Prix de Monaco où il est parti en 22e position. Et il est arrivé 5e sur une station où il ne peut pas doubler. Alors vous vous rendez compte, ici, il peut le faire. Il peut remonter vers le haut du classement. Et sur ces images, on va voir que les ingénieurs vont pas être très contents parce que... Une catastrophe. Expliquez-nous. Bah oui, c'est une catastrophe que tous ces petits morceaux vont aller dans les entrées d'air des radiateurs de chaque côté de la voiture, c'est trop. Et ça va, déjà il fait chaud, alors là c'est une catastrophe. Vraiment, regardez, c'est
classique. La fiabilité en question, évidemment, parce que c'est un chaos qui permettra peut-être à Michael Schumacher de s'imposer, mais tout peut arriver. Rappelez-vous, cette année, ne serait-ce qu'il y a 15 jours au Japon, Michael Schumacher semblait s'envoler facilement vers la victoire, quand au 37e tour, il a dû renoncer du une casse moteur. Et puis, au Grand Prix d'Italie, à Monza, Alonso avait parfaitement limité les dégâts. Il était en 3e position, et puis à 10 tours de l'arrivée seulement, son bloc avait rendu l'âme. Rien n'est jamais joué en Formule 1. Pour finir premier, il faut d'abord finir, Jean-Louis. Oui, finir premier, il faut premièrement arriver, Didier Enzo Ferrari. Renault contre Ferrari au championnat pilote avec une grande équipe Ferrari cette fois. Rappelez-vous, l'an passé, ça avait été un petit peu plus compliqué pour la Scuderia, mais cette fois, Michael Schumacher contre Fernando Alonso, ce sont les deux meilleures formations du monde qui s'affrontent avec ces deux grands pilotes. Absolument, on a une image ici, c'est chauffer ses pneus, ça va être très important les climatiques pendant cette course. On s'est aperçu que la température évoluait très rapidement de 10 degrés plus ou moins, donc ça c'est une des clés de cette course, Christophe. Émotion aussi du côté de la Scuderia Ferrari, parce que vous le savez, c'est le dernier Grand Prix de Michael Schumacher, la légende vivante du sport automobile, sur le Grand Prix le plus magnifique du monde dans ces conditions, puisque c'est le Brésil. On l'a vu tout à l'heure venir donner une accolade très sympathique à Fernando Alonso. Ils se sont parlé longuement, deux champions qui s'affrontent et qui ne se font, rassurez-vous, aucun cadeau en piste, parce que l'objectif c'est bien une couronne mondiale, que ce soit chez les pilotes ou chez les constructeurs. Felipe Massa aussi a été se plonger dans les bras, se blottir dans les bras de Michael Schumacher. C'est un peu entre guillemets le papa de tous qui s'en va, et donc ce sera un Grand Prix aussi rempli d'émotions sans doute. Oui, c'est le grand frère en réalité, voilà, c'est ça. Tous ces jeunes gens ont démarré, Schumacher était déjà quelqu'un quasiment, je ne parle pas de Coulthard qui est l'un des plus anciens, mais prenez Rosberg, prenez Massa, prenez même Alonso, c'était Michael le patron, et donc c'est quelque chose pour eux dans leur vie c'est un pan qui s'efface. Qui de Renault ou de Ferrari sera champion du monde? Qui de Fernando Alonso ou de Michael Schumacher sera champion du monde? Réponse dans 71 tours, le circuit le plus difficile de la saison, et à l'extinction des feux, le départ de ce dernier Grand Prix, le Grand Prix du Brésil. Départ impeccable de Felipe Massa qui va pointer au premier rang, et regardez Michael Schumacher qui prend l'intérieur alors que Alonso ne prend aucun risque. Et justement ils en profitent, puisque du côté des Honda on essaye de le doubler. Non, on fait attention du côté des autres pilotes, ne pas aller perturber la course au titre mondial. Michael Schumacher qui essaie de tailler la route, il va sans doute prendre l'aspiration. On va évidemment regarder ce qu'il fait. Il est un petit peu bloqué par Kubica, et de l'autre côté Michael Schumacher qui attaque dans ce premier tour. Regardez entre les deux BMW, on est en train de s'accrocher pratiquement vers l'intérieur. Michael Schumacher qui gagne de place, et Nico Rosberg qui a été victime d'un accrochage sans doute. Un gros carton là, je crois, j'ai vu des pièces mécaniques voler, j'ai vu que Kubica, comme vous l'avez dit Christophe, n'avait pas réagi. Plus de rang arrière, voilà. Et Schumacher en a profité pour attaquer de l'autre côté. Alors, ça va pas faire plaisir à Frank Williams, puisqu'il apparaît a priori Weber ainsi que son coéquipier Nico Rosberg ont été un petit peu impliqués dans un accrochage. En tout cas, pour l'instant, Massa, Raikkonen, Trulli, Alonso a parfaitement négocié son départ. Il occupe la 4e place. Il avait prévenu ne pas prendre de risque dans ce premier tour. En tout cas, il y en a un qui en a pris des risques, c'est Michael Schumacher qui est en train de revenir. Sa monoplace vaut 1 seconde de mieux au tour, en tout cas sur ce Grand Prix, sachant que Alonso doit assurer, donc il peut encore s'imposer, Michael Schumacher. Et il va s'imposer peut-être, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que Massa trace la route devant. Michael Schumacher dans la grande remontée, ça va couper la ligne de chronomètre. Il est là, à l'extérieur. Jolie tentative, et parfaitement maîtrisée de la part de Suzuki qui protège maintenant Alonso. Le formidable dépassement de Suzuki là, c'est pas facile l'endroit où il est passé. Il a fait un gros courage. Mais regardez, la voiture complètement détruite cette fois-ci pour Nico Rosberg, le train arrière complètement arraché, plus de moustache, l'aileron qui est parti, drapeau jaune agité. Attention, on regarde parce qu'il pourrait y avoir l'intervention de la voiture de sécurité, on n'en est pas encore là. Weber, son coéquipier, rentre au stand, et pour l'instant, toujours Massa devant Raikkonen. La voiture de sécurité qui rentre en piste maintenant, c'est important, parce que regardez, même la voiture de Weber est totalement détruite, le voici au stand, voiture de sécurité, moment important messieurs, parce que dans ces conditions, les monoplaces ralentissent, les températures montent, et la stabilité encore peut être mise à mal. Bien sûr, c'est un moment très important, évidemment, c'est très bon pour Michael Schumacher qui va récupérer une meilleure position, en tout cas sera. Et le coup de droit, voilà, il a pas fait attention que dans cette courbe là il était sorti déjà Weber et Alonso
on se souviendra il y a 3 ans, en tout cas un accident terrible. Ça c'est entre guillemets une erreur de débutant, c'est un des débutants de la saison, Nico Rosberg, parce que sans aileron avant, vous perdez du pouvoir directeur de la voiture. Quand une grande courbe à très haute vitesse, le bilan, la voiture elle s'en va tout droit, regardez la roue à droite. On est passé très près d'une catastrophe, en tout cas cette écart, ça va aider Michael Schumacher à revenir dans les positions, ça c'est très très important. Il va falloir faire attention maintenant aussi à la température. Elle était 51 tout à l'heure, elle est maintenant à 40, il y a des nuages sur la piste et il va falloir nettoyer cette piste quand même pour un moment. Le Brésil, rappelez-vous, en 2003, dans des conditions très différentes, puisqu'il pleuvait, il y avait Marc Webber déjà qui était sorti à cet endroit, qui avait pulvérisé sa monoplace, et ensuite ça avait été au tour de Alonso de faire surprendre parce qu'il avait roulé sur les débris de Webber et surtout il s'était empalé sur un pneumatique qui était resté en plein milieu du circuit. C'est vrai que beaucoup de tension, très difficile et un endroit très très dangereux. Regardez, on revoit ici le départ avec Fernando Alonso qui s'est bien débrouillé, avec Michael Schumacher qui prend complètement l'intérieur pour essayer de passer les deux BMW au plus vite, qui restera 2 tours plus tard. Felipe Massa donc en tête pour l'instant de ce Grand Prix du Brésil, devant Raikkonen et Krul, Alonso 4e, Fisichella gagne une place, le 5e, et Michael Schumacher est déjà revenu en 6e position. La voiture de sécurité est déployée pour dégager les débris de la monoplace de Rosberg. On marque une pause, on se retrouve très vite pour la suite du Grand Prix. Les frissons de la F1 avec Rentecar, locateur de voitures et utilitaires. On revient à table. 1 minute, Thierry. C'est quoi ça? Je comprends. On est sur GS? Non. En cas d'urgence, chez AGS, nous vous organisons une solution d'assistance dans l'air, quand c'est encore possible. AGS, qui d'autre? Le verre s'agit un effet kinésique. Je vous garantis encore plus incassable que la veste. Protège ton polo. Il est garanti incassable. What are the ingredients that go into making a great movie? A spectacular location. Dramatic lighting. Wow. Something to shoot with. And a leading man. All the world to stage. And all the men and women who really play it. Monsieur, pourquoi il dit cette voiture? Parce que je suis collectionneur. Et le Senna 87, c'est vraiment original. C'est l'histoire de l'automobile française. 2 voitures en même temps, la 2x49 et la version Sahara. Moi j'ai jamais vu ça. L'âge d'or des voitures françaises, une collection 2 fois plus originale. Cette semaine, le numéro 2, les 2.404 mythiques, 5,90 € seulement. Ils sont une fois à place. Question délicate. Qu'est-ce que vous avez dit aux acheteurs d'un appartement qui est un budget limité? C'est une caravane. Un Smile, lui, n'est pas seulement un bon professionnel. Il s'engage aussi à respecter un code d'éthique et de déontologie. Smile. Pendant 6 siècles, j'avais été un bras soldat dans la conversation. Mais deux se fracturent. Underworld 2 Evolution, en DVD et DVD collector, avec Fun Radio. Vous me voyez là? Ah oui, je vois. Avec les solutions produits maîtrisés CIC, chargé de regard sur les produits. Oui, ben oui. CIC, parce que le même vie. Commandez un taxi tout de suite. 118 700 €. Les renseignements de France Télécommandes. Découvrez M3 Power Micro. M3 Power est son nouveau design micro. Activez-le. Des micropulsations sont transmises de l'Android Power Glide. Ressentez le pouvoir du plus précis et du plus confortable dérasage du LED. M3 Power Micro, le pilote. La Fortitude Fast Racing 690 €. Une série spéciale
Desroches, attention, aura duré déjà 3 tours. Et maintenant 4 avec Massa toujours en tête, Raikkonen deuxième, Trulli troisième, c'est déjà un énorme accrochage. D'abord entre Nico Rosberg qui est venu harponner son coéquipier Mark Webber. Rosberg, en voulant rentrer au sol, a pulvérisé sa monoplace dans un des virages les plus dangereux de la saison. Et voilà la voiture de sécurité qui est en plus. Ça ruine un petit peu le début de course de Felipe Massa. Les commissaires interviennent pour dégager ces débris, les débris de carbone qui agissent comme des véritables couteaux dans les pneumatiques, ajoutant encore un peu de pression si c'était besoin, nécessaire en tout cas. Pour l'instant, Massa toujours en tête, Alonso quatrième, et l'exceptionnel départ de Michael Schumacher. On vous l'avait annoncé, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais fini en Formule 1. Le voici derrière les deux Renault, Michael Schumacher, en 6e position. Messieurs, la lutte pour le titre est loin d'être terminée. Complètement. Alors la bonne position de Schumacher, je pense qu'il a divisé les Renault, qu'elles ne vont pas trop résister. Elles vont suivre avec le principe que tu sais que les Renault finissent en ordre. Cette course qui a marqué les points des constructeurs, et que Alonso lui va finir dans les 8 premiers. Donc c'est pas encore dramatique, mais le garçon que vous voyez là-bas en rouge, Ecosoft, il a tout tenté, on l'a vu dans les 2 premiers tours de la course. Jean-Louis, on a vu aussi une prise de risque maximale de la part du circuit de champion du monde au départ. Je pense qu'on l'a vu, il est extrêmement remonté, pardonnez-moi cette expression, mais il a fait un départ très très juste à la corde, il a failli se toucher avec Hetfeld, et là c'était fini. Il a opéré un croisement de mains de folie pour passer de l'autre côté de la piste et se débarrasser toujours d'Hetfeld et je crois de peut-être plus de devant lui, de Barrichello peut-être, pour arriver à ce niveau-là. Et vraiment on sent qu'il sait qu'il a une très bonne voiture. On a vu tout est permis pour lui. Facilité pour les pneus, en tout cas, d'après ce qu'on nous a dit par rapport à la température, il fait 39 maintenant sur la piste, on est à 51 à peu près au moment du départ. Et à la fin de ce tour, la voiture de sécurité rentrera dans la ligne de stand et la course va reprendre ses droits avec Massa, Raikkonen et Trulli aux 3 premières places de ce Grand Prix du Brésil. Vous savez encore une fois, pour l'instant, Fernando Alonso a besoin de terminer dans les points pour s'assurer d'un deuxième titre de champion du monde consécutif, quel que soit le résultat de Michael Schumacher. Et dans le clan Renault, avec 9 points d'avance sur Ferrari, il faut impérativement marquer au moins 9 points pour s'assurer d'un deuxième titre constructeur consécutif. Et on est terminé, encore 66 tours. On vous avait promis du suspense et quelques petites surprises. Il y en a déjà une dès le deuxième tour avec cet accrochage. C'est pas terminé parce que Jacques, vous qui avez gagné ici à Interlagos, vous le savez pertinemment, c'est un circuit anti-horaire. On tourne dans les sens inverses des lignes du monde. C'est difficile pour les hommes, c'est difficile physiquement. Oui, c'est difficile d'abord parce qu'on tourne en sens inverse d'une horloge, ensuite de ça avec la chaleur, et puis il y a une chose qui s'ajoute aujourd'hui pour ces garçons qui sont en tête, c'est la pression qu'ils ont sur les épaules, que ce soit les 2 Ferrari ou les 2 Renault, ça ajoute beaucoup à la fatigue et à la tension nerveuse. Mais connaissant Schumacher, je ne crois pas qu'il va être atteint de s'arrêter à la fin de cette course. Regardez Massa, fixe le rythme, c'est lui qui détient la clé là pour l'instant du nouveau départ. La voiture de sécurité s'en va, c'est lui qui va, je pense, essayer de ralentir au maximum pour permettre à tout le monde de se remonter derrière lui, tout le monde, donc Michael Schumacher. Et c'est là l'important. Alors attention, peut-être que les Renault peuvent jouer autre chose et ralentir aussi, mais pas trop. Attention, vous devez maintenir un rythme derrière la voiture de sécurité. Et je surveille quand même Kimi Raikkonen qui va lui tenter de jouer un petit tour à Felipe Massa. Kimi Raikkonen, vous le savez, il n'a pas encore réussi à s'imposer cette saison. C'est un des plus beaux coups de volant de la Formule 1 moderne. Et le voici maintenant qui ne s'est pas laissé distancer. Il est juste derrière Massa. En revanche, derrière, on a un peu moins de risque du côté de Alonso évidemment. Et c'est Suzuki-là maintenant qui a juste derrière lui Michael Schumacher. Le voici Michael Schumacher. Et il prend l'aspiration, il se décale Suzuki. Ce ne sera pas sur ce tour-là. En freinant à l'intérieur, par contre, on salue cette pneumatique, on a un peu moins d'adhérence et on est en difficulté sur le virage suivant. Regardez, Michael Schumacher qui va tenter de décaler dans ce Radura, un des virages les plus difficiles à négocier. Ce ne sera pas ici non plus. Alors la difficulté pour Alonso pour Nicolas, c'est de garder un garçon comme Michael Schumacher. Il va essayer de le ralentir, mais il perd du temps. Alors ralentissant, il perd de la trajectoire, il perd de l'accélération et il va en faire plus vitesse, Michael Schumacher. Surtout si la Ferrari a plus de supériorité. Oui. Là, on va le voir dans la remontée où le moteur est très sollicité. C'est là que peut-être Michael va essayer de se coller à lui pour essayer de passer. C'est ce qui va arriver. Il a un tout petit peu se défaire de l'emprise de Michael Schumacher, mais c'est pas terminé parce que dans le deuxième partiel, la Ferrari est très rapide depuis le début du week-end et il va pouvoir peut-être recoller un tout petit peu juste derrière le pilote Renault pour tenter quelque chose. Regardez, il est là la sortie de cette longue courbe avant les stands. Non, il est un peu loin. On sait que Alonso qui tente de prendre l'ascendant sur Trulli à l'extérieur. Non,
très sympa sur ce coup-là. Il ne va pas prendre le risque pour effectuer un dépassement espagnol, mais s'il peut dépasser sans risque, il le fera. Oui, on sait que les Renault sont un peu plus rapides en ligne droite, très peu, 1 km, 2 km, mais ça peut suffire pour maintenir l'avantage sur la Ferrari. Et comme on dit dans le jargon, Felipe Massa il est en train de taper dans cette pneumatique parce qu'ils vont finir meilleur tour en course 1,14.7, Raikkonen est en 1,17.1. C'est-à-dire que coller 2 secondes et 7 dixièmes à Kimi Raikkonen sur un tour, c'est limite impossible. Donc il prend beaucoup de risques. Il faut bien, il faut emmener la course très rapidement, il faut essayer de faire rompre ses moteurs, ses boîtes de vitesse, ses pneus. On va essayer tout pour favoriser la victoire de Ferrari aujourd'hui. Alors c'est vrai que la démarche de Alonso, c'est vraiment de surveiller ce qui se passe derrière lui. Regardez, pour l'instant, Felipe là le protège également. Et Alonso n'est pas très rapide. Il ne prend pas de risque. Il n'a pas signé un très bon premier partiel parce qu'il est en train justement d'essayer de voir où sont ses adversaires directs. Et puis vous savez aussi la température des climatiques, les Bretons sont peut-être un peu plus rapides à mise en action que les Michelin et ça a peut-être joué aussi un petit tour aux gens qui sont équipés avec les Michelin. Massa il est en train de s'envoler, le Brésilien. Regardez, du tour couvert et le fait de la voiture de sécurité, ça a duré de Michael Schumacher à l'extérieur et ça a passé sur Suzuki là. Ça n'aura pas tenu très très longtemps. Il y a eu, ça a été très très chaud. Et derrière il a appris. Il a appris souci là, Michael Schumacher. 2 fois il est parti en travers. Il est crevé à l'arrière, non? Il a un problème. Il y a un petit souci sur son pneumatique, semble-t-il. Difficile de voir parfaitement. Et il est crevé à l'arrière. Ah, terrible, Michael Schumacher. Alors qu'on s'est passé tout à l'heure au départ, parce que là maintenant il n'y a pas eu vraiment de contact à la vitesse donnée avec Suzuki là. Au ralenti, Michael Schumacher, il est vraiment maudit sur les 2 derniers courses. Rappelez-vous, au Japon, il était en tête, il allait sans doute s'emparer d'une victoire qui lui tendait les bras, et au final, il a abandonné. Hier en qualification, un problème technique rarissime du côté de la Scuderia Ferrari, et là encore en course, cette fois-ci, c'est un problème de pneumatique. Alors, évidemment, là, ça va être un énorme problème pour les équipes champions du monde. Alors oui, il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'il s'est pas un peu accroché avec Suzuki là au moment du dépassement? Parce qu'il a dit que c'était très très proche, que Suzuki là a résisté et que c'était dégonflé vraiment. Regardez, d'un seul coup, mais peut-être que c'était pas une première raison, parce que Suzuki là est revenu au freinage, parce qu'il est meilleur que lui à ce moment-là. Alors je pense quand même que ce côté-là, ou alors il faut vraiment que ce soit après, sinon il n'y a pas de sens. Excusez-moi, ou alors c'est simplement quand ils se sont après l'accident, Christophe avec une pièce qui a peut-être été dans le fond, un petit morceau de carbone comme on dit souvent, en tout cas, je vous en parlais pendant la voiture de sécurité, ce petit bout de carbone qui agit comme des véritables couteaux sur les gommes, c'est une des possibilités. En tout cas, Michael Schumacher entre au champ, mais un autre pilote est en difficulté, semble-t-il, c'est Ralf Schumacher aussi qui semblait un tout petit peu en difficulté. On va revenir là-dessus en détail, mais en tout cas, il y a Ralf Schumacher et Michael Schumacher au stand. Le voici, le champion pour sa dernière course. Force est de constater qu'il n'est pas dernier en tout cas. Le voici, il est jusqu'au boutiste, il a tenté tout pour revenir aux avant-postes. On anticipe forcément sa stratégie, on va sans doute peut-être essayer de la décaler quelque peu, mais là aussi ça va être compliqué. Et le voici qui repart avec pour l'instant son coéquipier en tête du Grand Prix, Felipe Massa après 9 tours, qui devance de 5 secondes et demie Raikkonen. Puis le troisième, regardez, il y a maintenant un tour de retard pour Michael Schumacher pratiquement par rapport à son coéquipier. Une histoire terrible pour l'écurie Ferrari pour Michael Schumacher parce qu'on vous l'a dit aujourd'hui, on joue ici le titre constructeur et aussi le titre pilote. On peut penser que Michael Schumacher va remonter, prendre des points, mais ça va être difficile. Problème pour Trulli, problème également pour Trulli qui occupait la 3e place. Alonso qui vient de s'emparer du coup de cette 3e place devant Suzuki là, Barrichello, Vettel, Kubica. Dans le 2e partiel, il se fait surprendre. Attention, c'est pas terminé parce qu'il peut y avoir des débris encore sur la piste et ça pourrait occasionner des crevaisons. Rien n'est terminé. Oui, on va voir quand les voitures vont s'arrêter. Trulli, on les a pas vus, ça va. Peut-être que c'est simplement des petites crevaisons qui arrivent à droite à gauche. Il y avait énormément de débris sur cette piste quand les voitures sont passées. Deux fois avec des débris énormes. Vous avez vu les traces de Rosberg. Ça a pulvérisé cette voiture. Parce qu'il a fait une vraie faute de débutant, c'est-à-dire repartir à fond de train sans aileron avant ni à l'arrière surtout. Et puis il est sorti et puis il a mis effectivement partout puisqu'il a traversé 2 fois la piste. Au ralenti, pour l'instant Yarno Trulli, c'est un autre souci. C'est pas un souci pneumatique cette fois pour Yarno, c'est vraiment purement mécanique puisqu'il rentre au stand en marche avant. C'est donc terminé pour Yarno, quel dommage parce qu'ils avaient la possibilité de signer un très bon Grand Prix. Mais attention tout de même aux autres crevaisons car la piste n'est pas si nette que l'on croit. En plus, on voit que
les pneus, naturellement, sont les pneus qui ont chauffé. Il faut 37 degrés, c'est plutôt tendre quand même, il faut tenir le coup. Attention à ça. Alors vous savez qu'il y a une autre lutte, évidemment on parle beaucoup de la lutte entre Renault et Ferrari au championnat constructeur, elle bat son plein actuellement. Il y a une autre lutte entre Williams et entre Panasonic, Toyota, Racing, entre Toyota et entre BMW également. Il y a un petit point d'écart seulement entre les deux équipes et pour l'instant, léger avantage à BMW parce qu'ils ont encore leur voiture ici. Alors on revoit ici le freinage et la bloqué copieusement. Il n'y a pas difficile de voir ce qui s'est passé. Hein. Il est déjà crevé. Il est déjà crevé. Cette vitesse-là, c'est sûr que c'était une catastrophe. Et même Fisichella qui a parti rentrer dedans tellement le rythme était lent. Voilà. Et écoutez, pour cette constructeur comme Jean-Todt, je crois que le signe est clair. Hein. C'est la troisième fois qu'il y a un incident. Il y a eu la soupape au Japon, il y a eu la pompe à essence en qualification en superpole, et là, bien Michael, il va s'appuyer, qu'est-ce que vous voulez, sur le sort, il s'arrête. Vous voulez dire que cette décharge, c'est le moment peut-être pour lui s'arrêter. Bien sûr. Ça ne lui est jamais arrivé, vous vous rendez compte qu'un moteur cassé au Japon, il n'est pas arrivé, vous l'avez dit vous-même, Christophe, depuis la Grande France 2000. En tout cas, aux avant-postes, c'est bien Massa qui mène la danse. 12 tours couverts, une 13.3, c'est le meilleur tour en course et il enfonce le clou. Felipe avec 7 secondes et 5 dixièmes d'avance sur Raikkonen. Alonso 3e avec Felipe la 4e. Pour l'instant, virtuellement, Alonso champion du monde et Renault champion du monde à nouveau. Évidemment, nous sommes qu'au 12e tour, rien n'est joué, mais pour l'instant, le début de Grand Prix se passe plutôt bien pour les hommes de Ferro Briatore. Mais il y a une course encore, parce que Alonso et Felipe là vont bien sûr commencer un peu à regarder ce qui se passe de tour 2. Barrichello et Button sur Honda sont juste derrière en embuscade, 5e et 6e. Kubica est 7e avec sa BMW. Et avec l'autre McLaren, De La Rosa occupe la 8e position. Donc eux aussi vont peut-être tenter de profiter un petit peu de la fébrilité ambiante. Je crois que oui. Ils vont en profiter, il y avait plutôt Euro à l'intérieur de leur piste, mais quand même... Et c'est là, au moment où le pneu arrière gauche est dégonflé, impossible de contrôler sa monoplace et il va devoir rentrer au ralenti sans commettre d'erreur. Michael Schumacher, dernier Grand Prix et toutes les difficultés lui tombent dessus. Oui, évidemment, ce gros blocage zéro est synonyme de crevaison à l'arrière gauche, la voiture se délève de l'avant et il bloque série, et c'est certainement... Et ça donne des ailes à Fernando Alonso qui vient de s'emparer d'un 1.13.986. Il n'avait pas envie de mettre le panache à un éventuel titre de champion du monde et il commence à réviser un petit peu ses prévisions parce que la victoire, pourquoi pas. Il compte simplement 2 secondes et 2 dixièmes de retard sur Raikkonen. Il vient de reprendre 1 seconde et demie au Finlandais dans le dernier tour et rien n'est terminé parce qu'il peut aussi encore revenir sur Felipe Massa. C'est vrai que Massa a le meilleur point en course, mais pour l'instant Alonso améliore 18.6 dans le premier secteur. L'Espagnol est en train d'essayer de revenir. Oui, et puis bonne nouvelle aussi pour les gens équipés du manufacturier Michelin. On avait très peur chez Michelin par rapport à la température de la piste. On disait au-dessus de 35 degrés. On est très inquiet. Pour le moment, elle est à 37 cette piste. Elle était à 51 au départ. Donc ça favorise un peu aussi le retour d'Alonso. Et tout ça, regardez au ralenti, David Coulthard, moteur Ferrari dans la Red Bull Racing de l'Écossais. Et il semble en difficulté. Ferrari, Dornbus, l'équipier actuel de Coulthard, en a cassé un aux essais libres vendredi. Donc attention, mais enfin là, le moteur tourne. Je ne sais pas ce plan-là. Et Fouillard Crowley, le voici hors de sa monoplace. Visiblement déçu, les sympathiques italiens pour l'instant qui va devoir regarder le Grand Prix en tant que spectateur. Alonso est en train de revenir sur Raikkonen, 13.9. C'est le seul à rouler avec Massa et Button ainsi que Michael Schumacher. Sous la barre de la 14 sur un tour, les 4 plus rapides en piste, ce sont ces 4 pilotes. Et pour l'instant, du coup, Raikkonen doit réagir, 18.6. Alors on va parler aussi un peu stratégie. Raikkonen a peut-être un peu plus d'essence que Felipe Massa, c'est en tout cas souvent le cas. Et il va peut-être tenter de reprendre ces 10 secondes de retard à l'occasion du premier arrêt ravitaillement. Et ça sera parfaitement clair que sur la compétition, c'est 2 arrêts. On peut tenter un arrêt, ça serait difficile pour les pneus, c'est difficile aussi pour la voiture, parce que le circuit est très très dur. Donc 2 arrêts classiques, la stratégie sera plutôt claire. Je regarde, excusez-moi, le temps de Massa, c'est beaucoup moins bien, 4 dixièmes de moins sur l'instant, c'est moins bien aussi dans le deuxième partiel, parce que la piste est en train de changer, la température a énormément baissé,
il doit se passer quelque chose. Oui, parce que pour l'instant, Alonso et Fisichella sont en train d'aligner leur meilleur temps. Alonso meilleur temps dans le deuxième partiel, tout comme Fisichella, ils sont en train de revenir, les deux pilotes Renault, sur Raikkonen. Voici Coulthard qui rentre au stand, vous le voyez au ralenti, un Red Bull Racing avec un moteur Ferrari. L'année prochaine, cette écurie sera sans doute motorisée par Renault et il y a un ingénieur transfuse de chez McLaren qui s'occupera du design de la monoplace. C'est Adrian Newey, c'est lui qui a rendu McLaren et Mercedes champions du monde. Donc ça peut être une très belle saison l'année prochaine pour Red Bull. Ce sera le vrai départ, c'est ça, de Red Bull. Oui, regardez, 13-8 pour Raikkonen, 13-8 pour Alonso, 13-9 pour Fisichella, 14-4 pour Massa au 15e tour. Et ça n'est pas terminé, Massa en difficulté, c'est évident, 14.3. Il y a moins de 10 secondes maintenant d'avance sur Raikkonen, alors que Alonso revient à moins de 2 secondes du Finlandais. Ça va être très très cher les places sur le podium, avec Fisichella en embuscade en 4e position. Barrichello, le voici, il est 5e. Le Brésilien qui a eu énormément de malchance sur son Grand Prix national ici au Brésil, beaucoup d'abandon et simplement un podium obtenu avec la Scuderia Ferrari. Il est pour l'instant en 5e position devant son coéquipier Jenson Button qui a remporté son premier Grand Prix cette saison. Le voici, Jenson. On vous a laissé profiter de cette caméra embarquée avec Jenson Button, le playboy de la Formule 1 qui est en train d'attaquer pour revenir sur son coéquipier Rubens Barrichello. Massa toujours en tête, Raikkonen deuxième, 10 secondes seulement entre ces deux pilotes. Alonso qui finalement a peut-être l'idée de partir de chez Renault, non seulement avec le titre, mais en plus avec une victoire. Pourquoi pas, en tout cas, il est en train d'attaquer l'Espagnol pour revenir, peut-être rafler la mise, rafler la victoire devant Felipe Massa. Derrière, Michael Schumacher attaque sous les yeux de David Coulthard, entre guillemets, l'autre ancien de la Formule 1. Michael Schumacher 17e pour le moment, mais qui remonte à raison de 2 secondes au tour sur ses adversaires directs. Barrichello de son côté, le voici, il vient s'apparaître du meilleur temps dans le deuxième secteur et il se rapproche du podium, il se rapproche des Renault. Pour l'instant, c'est l'indécision qui règne ici à Interlagos. Alonso qui revient avec des bottes de sécurité, vous avez raison de le dire, c'est sauf dans l'instant, on l'a eu tout à l'heure, bien c'est clair, on l'a dit, combien ça est lié à celui de Renault pour ce Grand Prix, ce sera le dernier bien entendu avec les Bleus, mais s'il peut gagner, vous pensez bien qu'il ne manquera pas cette occasion de le faire. C'est un pilote de Formule 1 et qui devient un champion du monde. Vous les avez vu les deux Honda revenir sur les Renault, ils sont pour l'instant dans la même image et ils sont en train eux-mêmes de se rapprocher de Raikkonen et de Massa. Après 17 tours, le Brésilien toujours en tête, mais il est beaucoup plus lent que les autres, 3-4 dixièmes au tour, ça semble rien, mais au bout de 70 tours, on fait les comptes. Et oui, on fera aussi les comptes pour Michael Schumacher qui est en train d'atomiser les temps, ils sont en 1.6, 13-7 et je regarde sur nos écrans, et il a la possibilité Schumacher de rentrer dans les points. Michael Schumacher est en train de remonter tout simplement, on n'entendait pas moins de la part du septuple champion du monde. Michael Schumacher toujours 17e et qui gagne pratiquement 3 secondes au tour sur le 16e et il en fait autant pratiquement sur le 8e. Donc rien n'est terminé. Surtout ne pas commettre d'erreur aux avant-postes parce que pour l'instant Alonso a en tête évidemment de rallier l'arrivée. Fisichella de marquer ce coéquipier pour permettre à Renault de terminer sur un titre constructeur, mais on est à l'abri de rien. Vous l'avez vu avec Nico Rosberg, vous l'avez vu aussi avec Michael Schumacher qui a été depuis une crevaison. Et puis garde notre ligne, et puis Coulthard, ce que je veux dire c'est que Schumacher, même si c'est son dernier Grand Prix, et je sais qu'il y a beaucoup d'émotions à cet instant, et bien c'est un réel professionnel, il va attaquer jusqu'au bout pour essayer justement, comme disait Classique, de marquer ce point ou ces 2 points, bien sûr, hein, alors qu'on revient sur... alors là, je l'ai cité tout à l'heure, il bloque sa roue avant droite, l'arrière est déséquilibré, la roue avant droite évidemment est en l'air et on s'était aperçu, c'est là où vous l'avez très gentiment, enfin intelligemment dit, vous avez remarqué instantanément qu'il y avait un problème à la roue arrière, c'est bien parce que c'est pas facile à voir, mais en tout cas il est là, hein, il remonte 3 secondes, ça veut dire que il y a 7 pilotes devant lui qui sont en moins de 10 secondes, ça veut dire que dans
une quinzaine, vingtaine de tours, qui va être devant tous ces garçons. Et il n'est pas le dernier à vouloir justement relever ce genre de défi, Michael Schumacher, et sait parfaitement que la pression indirectement est sur les épaules d'Alonso, parce que s'il parvient à remonter, Michael Schumacher, il ne fera aucun cadeau et il pourrait revenir aux avant-postes parce qu'on sait que Massa va faire la course pour son coéquipier. Et puis bonne nouvelle, la température monte, le soleil est ressorti, ça va favoriser aussi le fonctionnement de ces pneus Bridgestone, vraisemblablement plus rapide quand il fait très chaud. Et un tout dernier détail, il a beaucoup d'essence, Michael Schumacher. Il va peut-être essayer de retarder au maximum ce ravitaillement, et ça c'est bien pour cette pratique. Et ça lui permettrait de récupérer ces 25 secondes qu'il a perdu tout à l'heure en effectuant un arrêt de moi. Felipe Massa, toujours en tête de ce Grand Prix après 19 tours. Il devance de 10 secondes et 3 dixièmes Kimi Raikkonen. Le voici, Felipe, et le stand Ferrari qui n'abdique pas, qui regarde et qui observe ces deux pilotes. Alonso pour l'instant en 3e position devant Fisichella. Virtuellement, Alonso et Renault sont champions du monde. Rien n'est terminé, il reste encore 52 tours dans ce Grand Prix du Brésil. Je vous invite à marquer une courte pause et on se retrouve pour la suite de la course. À très vite. Tous les frissons de la F1 avec Rent-A-Car, location de voitures et utilitaires. Le football nouvelle génération, uniquement sur Xbox 360. C'est Général d'Optique. Monture et verre à votre vue sont à 39 €. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. C'est pour mon appartement? Oui, bonjour. Le salon traditionnel, mur, plafond, le siège, le bibi, le bonbon. Et alors ça, c'est épatant, tu vas voir s'il y a quelqu'un dehors. On ne s'improvise pas agent immobilier. Century 21. L'immobilier, c'est plus simple avec un agent immobilier. En ce moment, le réseau Century 21 vous propose une évaluation gratuite et en 48 heures de votre bien. Ah, au fait, t'as entendu ce matin sur Europe 1? Ça va repartir. Ah bon? Tiens, regarde qui arrive. Bonjour, ça va? Bien, C'est trop marrant, ce Noël. Ça m'a donné envie de mettre mon regard. Moi aussi. J'ai vu, il a parlé d'un nouveau moteur hybride qui marche à l'eau. Comment ça, à l'eau? À l'eau. D'une façon ou d'une autre, on arrive toujours à écouter Europe 1. Europe 1, parlons-nous. Nous avons tous un point de vue différent sur le monde. HSBC, être votre banque, c'est comprendre votre point de vue. HSBC, votre banque partout dans le monde. Gente, ma bisogna un'auto come questa. Morris 2004, climatizzatore, siège naturale, CHRO. Andiamo, andiamo. Mamma, stavo solo guardando la tua macchina. Renault Occasion, vous cherchez un modèle, nous avons un réseau. Du 16 au 28 octobre, Renault vend ses véhicules d'occasion à la valeur de l'argent. Vivez toute l'intensité de la F1 avec les 100 points fréquents, LCR anti-pelliculaire intensif. Encore 49 tours dans ce Grand Prix du Brésil et regardez ici l'heure et ravitaillement et ça a été extrêmement serré entre Barrichello et Fisichella.
si Fisichella n'insistait pas, c'était Rubens qui effectuait la bonne opération et qui passait le pilote Renault. Attention à la sanction possible contre le pilote italien qui mettrait Renault en difficulté pour le titre constructeur parce que ça redonnerait ainsi la main à la Scuderia Ferrari. Rien n'est joué, on vous le répète, Massa pour l'instant est en train d'effectuer un grand prix de toute beauté, une 12-10-177, c'est son meilleur tour en course à l'instant, le voici Felipe, il devance désormais Fernando Alonso qui revient lui aussi, qui essaie en tout cas de revenir parce qu'il pense quand même à remporter le Grand Prix. Button lui occupe la 3e place devant Kubica. Alonso qui vient de réaliser son meilleur temps, tout comme Button, 1-13-1 pour Button, 1-13-4 pour Alonso, 14 secondes qui les séparent de Massa, 5 secondes d'Alonso et Button pour le moment. Je reviens sur le départ des stands de tout à l'heure des deux garçons. Attention à l'équipe qui lâche son pilote sur la piste sans avoir pris soin de... Il y avait de la fumée, de vérifier que la piste est libre ou n'est pas libre. Bon, en l'occurrence, Honda aurait dû surveiller un petit peu l'arrivée de ces groupes-là, mais il a tout de même insisté. Le pilote italien, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Bien sûr, bien sûr. Vraisemblablement, il était peut-être dans ce bon drap, mais il a été en décidera. Des nouvelles de Michael Schumacher, qui était tout à l'heure à 50 secondes des points et qui maintenant se rapproche, il n'est plus qu'à 10 secondes du pilote qui précède. Regardez, on se dépêche du côté de la Scuderia Ferrari. Massa va sans doute observer son premier ravitaillement. Vous voyez, c'est un endroit dangereux ici. On est obligé de rentrer très tôt dans cette ligne descente parce qu'elle est en pleine trajectoire. Felipe Massa en tête de ce Grand Prix est le premier à s'arrêter. Nous sommes au 24e tour maintenant du Grand Prix du Brésil. On va surveiller Alonso qui pour l'instant occupait la 2e place. Il pourrait rester encore en piste et peut-être effectuer une bonne opération, pourquoi pas s'imposer dans ce Grand Prix du Brésil. Le voici, il est en tête maintenant, l'Espagnol. Button est en 2e position. On va surveiller Kubica, le Polonais, le meilleur débutant de la saison, qui occupe la 4e place. Non, il ne va pas pouvoir passer Felipe Massa. Voici le leader. Fernando Alonso en tête du championnat du monde, pilote en tête également de ce Grand Prix, devant Jenson Button. Oui, ça c'est important. Mais Christophe, on va insister encore un peu sur cette piste, elle est très très piégeuse. Christophe, très difficile, c'est une piste à l'ancienne, elle est bosselée, elle est étroite. Vous allez voir qu'il y a des endroits où on a refait la piste, vous l'avez vu, il y a 3 virages refaits, avec un bitume qui se détériore et qui met pas mal de petites particules sur le bord de la piste. Et quand vous y allez, vous êtes en danger. On dit qu'on la refait, date elle était tout à fait grise au départ des premiers essais, et maintenant on voit les bosses. Il vient de se faire piéger. Exactement, on voit les bosses qui apparaissent naturellement parce que la gomme les montre, et ça c'est extrêmement important, très dur pour les suspensions aussi. En tout cas, virtuellement, pour l'instant, après l'arrêt de Felipe Massa, Alonso est en tête et il est bien placé pour empocher un titre de champion du monde, un 2e consécutif. Pardon, Michael Schumacher, lui, travaille, il vient de s'emparer du meilleur temps dans le dernier partiel. Il va vendre serment sa peau, l'Allemand, parce qu'il a marqué l'histoire de la Formule 1 et il va essayer, c'est sûr, de tenter quelque chose, de faire un coup, de remonter dans la hiérarchie. Voilà, de pas de stand. Il était 2e, ça permet à Massa de se lancer à l'assaut de Fernando Alonso. Il sera lui aussi évidemment obligé de s'arrêter. Pour en revenir à Michael Schumacher, une 13-2 dans le dernier tour, il est à 6 secondes de Montero. Et ils sont séparés, Montero et le 8e, qui est Fisichella là, de un peu plus de 11 secondes, 12 secondes. Ce qui veut dire que dans très peu de temps, Michael Schumacher, qui a plus d'essence, va remonter sur ses garçons. Il va donc être obligé de doubler, de faire attention, parce que, on vous l'a dit, la piste est très difficile, mais il a la possibilité de revenir dans les points. L'assurance vie de la Scuderia Ferrari pour l'instant, c'est Felipe Massa qui est en train d'essayer de maintenir les espoirs de Ferrari, d'empocher le titre de champion du monde constructeur. C'est encore possible et il va tout donner pour aider l'équipe managée par Jean-Todt. Alonso, Massa, pour l'instant c'est le duel. On s'attendait à Alonso-Michael Schumacher et au final, vous voyez, tout peut arriver en Formule 1. Michael Schumacher, il remonte. Plus que 4 secondes et 7 dixièmes de retard sur Montero, alors que le leader entre au stand, Fernando Alonso, comme si vous y étiez. Pas de précipitation, rappelez-vous, à 2 reprises, vous avez commis des erreurs lors d'un arrêt ravitaillement, un problème de fixation de la roue. En Hongrie, il était reparti, il avait abandonné alors qu'il était en tête sur un problème mécanique. Ce sont vraiment des instants critiques, ces arrêts au stand. C'est très critique et puis l'émotion est toujours là. Et puis la tension, je peux vous dire que ce soit Alonso et tout, il repart. Cette piste me fait peur tout le temps et il ne faut pas faire d'erreur. Rien n'est fait, il reste encore
55 tours à parcourir, c'est énorme. Kubica qui se retrouve en deuxième position, De La Rosa qui est troisième, quatrième place pour Hetfeld et Alonso qui, au bénéfice de cet arrêt ravitaillement, a réussi à devancer Raikkonen. Il a en tête de s'imposer Fernando Alonso maintenant, c'est clair, parce que c'est vrai que bien aidé par le souci de Michael Schumacher, il pourrait partir avec un titre chez McLaren, mais en plus avec la manière. Et oui, alors Alonso, il a deux voitures devant lui à doubler, ça va lui faire perdre un peu de temps sur le leader. C'est vrai, mais ni Kubica, ni De La Rosa, ni Hetfeld qui sont devant Alonso et Raikkonen n'ont ravitaillé pour l'instant. Bien sûr, mais quand même, Massa lui a ravitaillé, il est en fait, il va s'éloigner un peu. Schumacher, il 13-1 encore, il a 2 secondes 5 maintenant de Montero. C'est simple, c'est le plus rapide en piste, c'est Michael Schumacher. Il est en train même de rattraper quelque part les hommes de tête. Et oui, évidemment. Et s'il continue à ce rythme-là, parce qu'il est pratiquement une seconde plus rapide que les hommes de tête, en 44 tours, il pourra faire son retard de 50 secondes. Et évidemment, ce qui dit va être dans les points et dans les bons points peut-être. Ce qui veut dire que au championnat du monde du constructeur, rien n'est joué. Et regardez le visage de Sergio Briatore, parce qu'il sait que pour l'instant, ça s'engage bien, évidemment, mais l'attention est là. On peut s'inquiéter aussi de la fiabilité. Oui, bien sûr. Et là, il vient, je le connais bien, Sergio Briatore, il vient de secouer un petit peu les puces des ingénieurs qui sont à côté sur la console de commandement de Renault en disant il faut faire attention à ça. Et très probablement, qu'il regarde ce que vous regardez, vous êtes assis sur la remontée, et ça, c'est la remontée de Michael Schumacher. Bien sûr, il vient de leur dire qu'il n'était pas très content. Ne pas s'endormir, c'est l'essentiel, parce que pour l'instant, ils ont levé le pied. Suzuki est là, une 14.5. Alonso qui viendra ravitailler, forcément, il est sur un rythme un peu plus lent parce qu'il y a du carburant, des pneumatiques qui sont neufs, certes, mais avec plus d'essence, plus de poids et donc une performance un peu moins bonne. Et c'est là où il ne faut pas céder, c'est là où il ne faut pas, entre guillemets, s'endormir. Et puis, dans le ravitaillement, on ne sait pas combien il y a eu d'essence pris dans la voiture de Michael Schumacher. Peut-être qu'il va-t-il obtenir maintenant plus qu'un seul arrêt. Donc, il est exactement à égalité avec eux. Avec plus d'essence, la voiture est plus rapide à essence égale. Avec un peu plus d'essence, elle va être au niveau de ses concurrents et vraisemblablement même meilleure, puisque Schumacher est en train de faire un baroud d'honneur formidable. Et il veut partir sur une victoire, Michael Schumacher. Il n'a plus que 6 dixièmes de retard sur Montero et il cravache. Et regardez, on rentre au stand du côté de Hetfeld. Ça va libérer un petit peu de place pour Alonso et pour Raikkonen qui est en danger avec derrière Button qui tente de prendre l'aspiration. On a De La Rosa pour l'instant qui occupe la deuxième place de ce Grand Prix et c'est très serré derrière. Voici Hetfeld de stand. C'était très chaud là entre Button et Kubica peut-être. Kubica et Speed. On reverra l'image, je pense, au freinage du S de Senna. Et c'est un des Grands Prix, il y a pratiquement le plus de tours de l'année. Après Monaco, évidemment, parce que Monaco c'est un circuit en ville tout à fait particulier. Mais ici, ça occasionne quelque chose aussi. Je crois qu'il s'est fait surprendre Raikkonen. Je ne suis pas certain, mais sur le plan large précédent, il m'a semblé que derrière Alonso, il y avait désormais un certain Button. Ah, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure, en filigrane derrière le Button qui doublait. Et c'est important, Jenson Button qui récupère une position sur Raikkonen parce que Button, lui aussi, il a gagné son premier Grand Prix avec Honda et il va tenter de remonter pour peut-être un petit peu bouleverser la donne sur ce Grand Prix. Regardez, c'est chaud. Hein. Belle attaque, en tout cas un magnifique dépassement impeccable, brillant. Hein. Ça a été ça aussi, la saison 2006 de Formule 1 avec ses nouvelles réglementations, ses nouveaux moteurs V8, on a eu de nouveau le retour des dépassements en course. Oh oui, la vraie surprise magnifique du pilote qui a été piégé et qui a bloqué ses roues. Et à un moment donné, il se doute, il s'est dit, il va se rabattre sur moi. Non, c'est passé quand même, mais c'était très beau. C'est là la marque des grands pilotes. Raikkonen est pro au double. Il n'était pas idiot, il a vu tout de suite qu'il était les freins bloqués, donc il s'est un peu écarté. Mais n'empêche qu'il a tenté. On n'en a pas vu beaucoup de dépassements comme ça depuis le début de la saison. Et Raikkonen, l'année prochaine, il sera aux côtés de Felipe Massa dans la Scuderia Ferrari. Et beaucoup d'observateurs disent que ça va être très compliqué pour les autres équipes. Compliqué pour les autres équipes, compliqué aussi pour Ferrari, parce qu'il y a deux teigneux, deux jeunes garçons qui n'ont rien à perdre sur cette année naturellement. Je vous donne les nouvelles de Schumacher, il est à 13 secondes de la 8e place. Allez, ça veut dire que dans 4-5 tours, il y a quand même des garçons à doubler qui vont peut-être s'arrêter, Midi en l'occurrence, mais il faudra que, regardez ce dépassement. Mais par contre, ça s'est mal passé, vous voyez, avec Kubica qui a tenté de prendre l'ascendant. C'était fait. Voilà les éclats d'ailleurs. Magnifique dépassement, mais... Parce qu'il y en a un pour l'instant qui n'a pas ravitaillé, qui s'appelle Scott Speed. Il était 8e dans les points avec sa modeste Toro Rosso, et il ne s'est pas laissé faire. Mais c'est là où on voit la marque des pilotes d'expérience. Il a fait une petite erreur parce qu'il va peut-être perturber toute sa course avec une très bonne voiture, et il a perturbé celle de Kubica, ça c'est sûr. Pour rien, hein. Et là, il y a Button qui est devant, 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 But
Encore 41 tours dans ce Grand Prix et pour l'instant, Michael Schumacher remonte. Il est maintenant 13e à 3 secondes et 8 dixièmes de John Bosch et il tourne 2 secondes 1 plus vite que le pilote Red Bull Racing. Donc il est en train de revenir tout simplement au premier plan. 13 secondes le séparent de Kubica. Et on peut penser que Kubica, après son incident, va certainement perdre du temps, peut-être aussi speed. Ça veut dire que ces deux voitures-là vont être passées très facilement par Schumacher. Et meilleur tour pour Michael Schumacher, meilleur temps en tout cas pour Michael Schumacher dans le dernier partiel, 17.4, c'est une demi-seconde plus rapide que tout le monde à cet endroit. Il y a une jolie bagarre aussi qui se dessine entre Alonso, Button, Raikkonen. Et ensuite il se retrouve un peu pris en sandwich dans une bagarre qu'il souhaite éviter parce qu'il sait que par exemple Raikkonen ou Button qui sont derrière prendront tous les risques pour le dépasser et que du coup ça pourrait lui provoquer un accident. Bien sûr, oui, ils font leur course, Christophe, comme tout pilote de Formule 1 qui respecte, alors que chez les Bleus, on sait qu'on doit calculer. En gros, les autres n'ont rien à perdre et lui se perd quand il peut. Lui, il perd beaucoup. Et regardez le régime moteur. 19 000 tours, un petit peu en dessous de 19 000 tours, sachant que le bloc Renault peut aller jusqu'à 19 800 tours. C'est signe vraiment que l'on ne prend pas de risque parce qu'on sait qu'ici c'est très difficile. Oui, vous savez que chez Renault, il y a eu une toute petite alerte vendredi matin, avant le début des essais libres. Il y avait un moteur spécification B dans la voiture d'Alonso et un moteur spécification B dans sa voiture de réserve et qu'on a interverti les deux moteurs parce que il y a quelques jours, lors d'un test sur un banc d'essai, on s'est rendu compte que le moteur qui était installé dans la voiture de course était plus fragile du côté d'une soupape qui a finalement cassé. On connaît le résultat maintenant, bien sûr qu'elle a cassé dans des conditions extrêmes, mais on sait que, comme chez Ferrari, les moteurs Renault ne sont pas à l'abri. Voici Michael Schumacher qui a rétabli le contact avec John Bosch. Pour l'instant, il y avait 6 dixièmes d'écart entre les deux pilotes et John Bosch et qui va s'écarter très logiquement parce qu'on va aider Michael Schumacher à le laisser remonter vers la tête de course parce que c'est la consigne qu'il y avait dès vendredi dans la commission des pilotes de ne pas perturber la lutte pour le titre mondial. Donc Michael Schumacher, il est plus rapide que les autres, il est en train de remonter et ils ne lui offriront aucune résistance. Donc il va revenir très rapidement dans les points et sur Alonso. Écoutez, il avait 71 secondes de retard après son incident. Par rapport à l'homme de tête, il en a plus que 5 ans, à peine 45 maintenant. Je vais vous dire, 26 secondes repris en une dizaine de tours, une quinzaine de tours. Il va être là, Schumacher. Il va être là, il va être là. C'est l'action finale. On avait entendu et on avait vu dans Interlagos et dans Sao Paulo plein d'affiches avec le duel final entre Alonso et Michael Schumacher. Et bien là, il est en train de lancer un assaut, le pilote allemand, parce qu'il revient à grandes enjambées. Il a repris 1 seconde 5 à Alonso et à Button dans le dernier tour. Et à ce tarif-là, dans une trentaine de tours, il va effectuer la jonction. Et si c'est l'association des pilotes qui a dicté cette règle pour ce Grand Prix spécifiquement, il ne faut pas oublier que c'est la FIA qui a dit aux pilotes, attention, on va laisser les deux hommes du championnat du monde, Fernando Alonso, Michael Schumacher, tranquille, on ne va pas perturber leur course. Le piège de roue pour De La Rosa qui est parti un peu au large, il n'a pas réussi à en profiter, Alonso il est toujours derrière. Il va revenir là. Et Michael Schumacher a encore gagné une place, il est maintenant 11e. Et il améliore son premier partiel, l'Allemand. Il est 3, 4, 5, 9 dixièmes plus rapide que la tête de course pour l'instant après les deux premiers partiels. Alors évidemment, on sait bien qu'il va ravitailler Michael Schumacher, tout comme ses adversaires. Mais il est en très très bonne position, Michael. Il a plus d'essence. On a vu cette image, vous étiez en train d'essayer de la décrypter, Jacques, le petit blocage de roue à ce moment-là de la course. On commence à se fatiguer aussi. Attention, rappelez-vous, lors de la victoire l'an dernier de Montoya, il y a 2 ans de Juan Pablo Montoya, la tête était malmenée dans les virages. Parce que comme on tourne dans le sens inverse du monde, il n'y a que 3 grands prix où on tourne dans ce sens-là. Les muscles du coup ne sont pas habitués et on perd un peu de concentration. Bien sûr, regardez ici, on voit bien l'effort que les pilotes sont en train de fournir. Alonso revient sur la McLaren de la Rosa très très facilement. C'est pour ça que c'est déréglé, Jacques. Ou la McLaren ou de la Rosa, mais le blocage de roue.
Et voilà, on est en train d'expliquer, de motiver un peu Barrichello. Tu es l'un des plus rapides, à part Felipe Massa. Il a oublié aussi de préciser, à part Michael Schumacher, qui est en train de pulvériser les chronos. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour Rubens Barrichello, c'est ce qui se passe devant, c'est essentiel, et notamment, il voit Suzuki là en point de mire. Donc je reviens sur De La Rosa, blocage de roue, un Et petit Suzuki coup de là qui volant. s'est raté. Attention, parce que ça, pour le coup, au constructeur, ça pourrait tout relancer avec Massa en tête de course et Alonso peut-être en difficulté un peu en sandwich entre De La Rosa et Button. Il a réussi à récupérer de 17 sa monoplace. On n'est même pas à la mi-course. Alors imaginez un petit peu les conditions dans ces baquets. C'est très difficile, c'est très très chaud. Il y a maintenant 23 degrés de température et c'est plus de 60 dans les monoplaces. Déjà qu'on commence à être un peu touché physiquement, vous qui avez gagné sur ce Grand Prix, notamment une magnifique victoire, c'est très difficile parce qu'on perd de la concentration, on voit un peu moins bien, on fait des erreurs. On est à la merci de faire beaucoup d'erreurs, spécialement dans des paquets où se trouve maintenant Fernando Alonso. Ça c'est très très difficile, mais bon, ils ont de l'expérience, la course est encore longue, on va voir. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ce qui m'inquiète, qui rassure aussi les fans de Michael Schumacher, il n'est plus maintenant qu'à moins de 6 secondes de Kubica, qui est en 8e position. Il est à, allez, on va dire à 20 secondes à peine de Barrichello qui est 7e, mais ça va revenir très très vite. Attention à la C'est la pour De La Rosa qui va laisser l'explication pour la deuxième place entre Alonso, Button et Raikkonen. Ils sont 3 roues dans roue. Il y a 1 seconde d'écart entre ces 3 hommes. De La Rosa qui était en difficulté en cette chambre-là, mais il y avait beaucoup d'essence dans sa monoplace. Ils vont peut-être tenter un coup. Oui, et pourquoi pas un seul arrêt. Oui, 35, 70 bien sûr. C'est un mi-course. Voilà. Il est resté assez longtemps dans les équipes, donc on va voir. Et Barrichello qui est en train de harceler littéralement Suzuki là qui est très lent d'un coup. Une 15.5, c'est-à-dire, regardez Schumacher, il en a une 13.0. C'est-à-dire que Schumacher est en train de revenir à raison de 2 secondes et demie au tour sur Suzuki là. C'est-à-dire que dans 5 tours, il va se retrouver pratiquement au contact du pilote Renault. Et regardez, ça fait hyper tordu avec la modeste Aguri. Ça c'est bon signe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sécurité qui est en train de massacrer la concurrence. Absolument. Et regardez Michael Schumacher qui remonte inlassablement, qui attaque, qui prend tous les risques. Et là, ça va être un peu plus difficile parce que il y a un sacré pilote devant lui. Vous savez, mais Michael, ils ont d'ailleurs un contentieux entre deux. Et regardez, sur l'aileron arrière de la BMW, il y a merci Michael, merci Michael, donc Michael. Et c'est un hommage rendu par BMW au septième champion du monde. Pardon, le voici, il va tenter de prendre l'aspiration. Il est en train de perdre un tout petit peu de temps, mais pour l'instant, il fait partie des pilotes les plus rapides. Donc ça n'a pas encore du côté de trop de temps, mais regardez, il va peut-être déjà rentrer en deuxième position. Et oui, il a fait l'aspiration et il passe. Rappelez-vous au départ, tout à l'heure, que c'était avec Etfeld. Et c'est fait, Michael Schumacher, 9e position. Il va être 8e maintenant avec l'arrêt de La Rosa. Il va être à la 5 secondes des Kubica maintenant. Et il est à 44 secondes du leader. Massa, il était à plus de 71 secondes il y a peu de temps. Alors c'est très simple, pour l'instant, Michael Schumacher occupe donc la 8e position, il a 20 secondes de retard sur Alonso. S'il continue sur ce rythme, ces 20 secondes, il va lui falloir simplement une petite vingtaine de tours pour revenir. C'est-à-dire qu'à 15 tours de l'arrivée, Michael Schumacher pourrait être en 2e position. Du coup, Felipe Massa devrait s'effacer en toute logique et permettre à l'Allemand de s'imposer. Il n'en faudrait pas plus pour permettre à la Scuderia Ferrari d'empocher le titre constructeur. Et ça pourrait aussi occasionner quelques petite cogitation du côté de Fernando Alonso, qui serait du coup à la merci d'un abandon. Tout cela est valable pour ce dépassement de Massa et de Schumacher. Massa, évidemment, si Alonso n'était plus là pour jouer le titre. Mais en tout cas, il restera devant le petit Massa, en tête devant Schumacher, si jamais on veut jouer que le titre constructeur, évidemment, parce qu'il sera assuré de cette première et cette deuxième place. Encore faut-il préciser dans le calcul que les deux Renault ne finissent 3 et 5, je crois. Meilleur tour en course pour Michael Schumacher, 1:12.832. Il est 2 secondes au tour, plus rapide que Felipe Massa actuellement. Il est en train de revenir sur la tête de course. Michael Schumacher, c'est l'exploit du septuple champion du monde qui n'est plus qu'à 3 secondes et 6 dixièmes de Kubica. Il lui a collé 2 secondes dans le dernier tour. Il est en train d'améliorer encore, 18.3. Alors, peut-on penser que Michael Schumacher va bientôt s'arrêter pour ne faire qu'un seul relais avec des pneus très performants, une voiture très performante?
et Alonso, Button vont eux aussi ravitailler un peu plus tard. Et là, il va encore revenir avec cette note. Et rien n'est joué, hein, c'est ça. Et en tout cas, quelque chose va aider Michael Schumacher, c'est que Kubica va s'arrêter au stand, va changer d'aileron avant, ça lui permettra de se concentrer ensuite sur Rubens Barrichello. Et il est terminé, Michael Schumacher qui est en train de réaliser un exploit. Il remonte sur la tête de course après avoir crevé en début de course. Massa, Alonso, Button sont pour l'instant aux 3 premières places de ce Grand Prix du Brésil. On va se quitter 2 minutes et 20 secondes simplement, pas une seconde de plus. Et ensuite, on sera en intégralité jusqu'à la fin du Grand Prix ensemble sans coupure. Massa, Alonso, Button, Michael Schumacher qui mène la charge et qui va encore en s'emparer du meilleur tour en course. On marque une pause, on se retrouve très vite. Tous les frissons de la F1 avec Rent-A-Car, locateur de voitures et utilitaires. Profitez de 2500 € d'avantage client sur l'Astra pendant le mois de à l'hôtel. Auguste Rodin. Il avait la vision, il maîtrisait la réalisation. La vision, la réalisation, qui peut vous aider à combiner l'une et l'autre? Avec LCL, demandez à votre argent. Donc vous voulez un crédit immobilier? 2 jours pour la réponse. C'est pas beau? Alors, heureuse? Bosch réduit de 50% le temps de lavage avec les cycles express. Bosch, le numéro 1 des lave-vaisselle. Et Bosch recommande Calgonite Quantum. Ces 3 agents puissants enlèvent les résidus incrustés pour un éclat incroyable. Nouveau Calgonite Quantum. Bosch et Calgonite, toujours plus de performance. 118 000, trouve le numéro, tout faire en direct. 118 000. Gagnez du temps, tout simplement. L'âge d'or des voitures françaises, une collection 2 fois plus originale. 2 voitures en même temps. Moi, j'ai jamais vu ça. Cette semaine, le numéro 2, les 2404 mythiques, 5,90 € seulement. Une création édition Atlas. Chez Orange, nous croyons que la technologie doit nous simplifier la vie. Alors nous avons créé Unique. Unique, c'est un seul téléphone, fixe et mobile. Unique, c'est un seul numéro, un seul carnet d'adresse. Unique, c'est votre téléphone. Vous êtes plus libre. Unique. Orange. L'assurance auto pas chère. Venez tous chez BNP Paribas. Assurance pas chère. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un même qui change. Vivez toute l'intensité de la F1 avec les shampoings traitants L16 antifolliculaire intensif. Encore 31 tours et Michael Schumacher qui s'est emparé du meilleur tour en course. 1:12.435, il donne tout, il prend tous les risques. Michael Schumacher, il y a quelques instants, il a fait un énorme écart, il a failli sortir de la piste, mais il les prend ces risques parce que pour aller chercher un 8e titre de champion du monde, il va lui falloir tout donner. Il a maintenant simplement 10 secondes de retard sur le 5e qui est visité là, ça pourrait perturber et la lutte pour le titre constructeur et favoriser un petit peu Michael Schumacher pour la suite. En tout cas, il est en train de mettre la pression sur Kubica. Il a bien réussi à une manœuvre magnifique et ensuite quelques difficultés. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en doublant Kubica très très proprement? Il a été un peu à l'intérieur et un peu à l'extérieur. Il a sali ses pneus et on a même cru qu'il avait crevé. Il pouvait plus conduire sa voiture. Il donnait des coups de volant à droite à gauche et en fait, il avait simplement, ce que je disais tout à l'heure, dans ces parties très sombres de la piste, le goudron est en train de bouger avec la chaleur, il est tout neuf et ça dégrade beaucoup les voitures. Vous voulez dire qu'il continue d'attaquer? Oui, il attaque, oui, il attaque. Il est à fond, à la limite Et regardez l'équilibriste en train de prendre l'aspiration sur Kubica. Et vous allez apercevoir le merci Michael sur l'aileron arrière, c'est sur piste. Et il prend l'avantage. Il est 7e, Michael Schumacher. Et il attaque. Avec maintenant simplement 20 secondes de retard sur Barrichello, Fisichella, Raikkonen et Button, ainsi que Alonso. Rien n'est terminé pour Michael Schumacher, moins de 20 secondes seulement. Et il continue. Alors que vous voyez, là ça s'appelle le métier. Il a évité le sac en plastique parce que ça, lorsque ça rentre dans un radiateur, ça peut tout simplement faire occasionner une surchauffe moteur et casser le bloc. Un arrêt obligatoire au stand. En tout cas, il y en a un qui l'a pris. C'est Kubica, j'espère. Kubica,
J'espère qu'il a simplement dans l'aileron avant. Bonne nouvelle, messieurs, pour ceux qui sont équipés en Bridgestone, à savoir les deux Ferrari. Takuma Sato est en 1.13.804 avec sa modeste Super Aguri. C'est-à-dire que la fenêtre d'exploitation des gommes japonaises est pour l'instant idéale et ça va permettre à Michael Schumacher de poursuivre sa remontée. On revoit son dépassement sur Kubica et Michael Schumacher qui est en train de tout donner pour essayer de remporter ce Grand Prix du Brésil où rien ne lui aura été pardonné. Un problème lors de la séance de qualification, un problème lors du début de course et Fernando Alonso pour l'instant placé idéalement pour empocher un titre, mais qui sait que le septuple champion du monde est en train de revenir. Il ne rendra pas la main, c'est sûr que Fernando Alonso, c'est dans son tempérament. Mais franchement, on assiste là, mesdames et messieurs, une course de Michael Schumacher qu'on a rarement vue. On sait que c'est un très grand champion. Il a fourni des efforts absolument sensationnels tout au long de sa carrière, mais là, il est proprement éblouissant. On dirait pour une dernière, c'est vraiment une dernière avec toute la troupe. Jean-Louis, alors que Felipe Massa colle pratiquement entre 3 et 4 dixièmes à tous les autres parcours, eh bien, Michael Schumacher colle une seconde pleine par tour à son coéquipier. C'est-à-dire que si on fait les calculs, c'est sûr qu'ils sont en train de les faire. Il a 42 secondes de retard sur Massa et Alonso a 25 secondes de retard sur Massa. En gros, moins de 20 secondes d'écart entre Alonso et Michael Schumacher. À ce rythme, dans 17 tours, l'Allemand sera sur l'étalon de l'Espagnol. Et vous me dites que Schumacher va prendre sa retraite. Franchement, il faut vraiment y croire. C'est ce que j'allais dire quand Christophe vous avez expliqué cette situation. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il ne veut pas quitter la Formule 1 comme ça. Il a du panache, ce garçon, il est en train de faire une course. Je crois que ce sera certainement une de ses plus belles courses, comme on a vu aujourd'hui ici à Interlagos. Ce sera aussi peut-être une de ses plus belles saisons avec des coups de roue, des difficultés, de la malchance, de la hargne. Bref, tout ce qui fait un champion, un champion. C'est tout ce qui fait la Formule 1 et le succès de ces voitures. Pour les gens, c'est extraordinaire de voir ça. Parce que pour l'instant, Alonso, il n'est pas tranquille avec derrière Button qui le harcèle. Il lui oblige à maintenir un rythme relativement élevé, alors qu'Alonso lui avait dit il faut juste radier l'arrivée tranquillement. Et ça pourrait occasionner aussi quelques petites surprises. Parce que Michael Schumacher, une 12-6, je peux vous dire que c'est une seconde régulièrement sur Alonso et Button qui reprend. L'Allemand est en train de revenir. On a peut-être même prévenu Felipe Massa en lui disant ne t'envole pas trop. Bien sûr. Parce que Michael Schumacher va peut-être pouvoir doubler Alonso et quelqu'un il faudra le laisser gagner pour maintenir ses chances de tir. Alors on peut se poser la question, Jean-Louis Christophe, Schumacher s'est arrêté une première fois, on lui a mis pas mal d'essence. Est-ce qu'il va s'arrêter prochainement et repartir avec beaucoup plus d'essence que ses adversaires? Ça peut faire un peu la différence, mais la supériorité à l'heure actuelle de la Ferrari, il est assez. C'est à lui que j'ai pensé tout à l'heure, vous savez, quand j'ai dit qu'il avait un petit peu secoué ses ingénieurs, parce que ça, il le fait, car le vrai souci maintenant des rivaux de Schumacher, c'est de savoir combien il a d'essence avec combien il est parti, combien ils en ont mis. Bah, ça, c'est toute la clé de ce Grand Prix, et personne ne le sait, sauf naturellement la Scuderia Ferrari. Quel grand prix en tout cas de Michael Schumacher, une 12-6, une 12-9 maintenant, il n'est plus qu'à 8 secondes et 7 dixièmes de Barrichello, il n'est plus qu'à 15 secondes d'Alonso, c'est-à-dire que dans 10 tours, il sera juste derrière l'Espagnol. Les prévisions s'affolent. Ça veut dire 55e tour, avec 16 tours encore pour y aller. 55e tour, et ce sera le moment de deuxième ravitaillement pour tous les garçons qui sont devant lui. Et voilà, ça va dépendre. Alonso, Button en On regarde dans le trafic, on peut se faire surprendre de ce genre de façon. On salue ses pneumatiques parce qu'on sort de la trajectoire idéale. Et lorsqu'on réaccélère, on manque d'adhérence. On part un petit peu, le train arrière qui devient un petit peu instable. Et regardez, le virage suivant, Barrichello qui remet un peu de pression. Alors, quand même, il faut signaler la course de Sato qui est exceptionnelle. Et ce garçon tourne dans des temps 1,28, presque 7, aussi vite que les leaders. C'est exceptionnel. C'est la première fois de l'année qu'une Super Aguri est dans le tour du vainqueur, dans le tour du leader en tout cas, après 45 tours. Merci au travail de Franck Montagny. Merci à Franck Montagny qui sera, vous le savez, pilote Toyota l'année prochaine. Ça, c'est une très belle équipe pour faire rebondir sa carrière en Formule 1 qui commence à avoir beaucoup d'informations et beaucoup de bagages techniques. Le français, et c'est vrai qu'il a séduit cette équipe Toyota lorsqu'il a fait des essais. Il avait devancé notamment la régulière Ralf Schumacher. Il y en a un autre qui est en train de s'occuper des chronos, c'est Michael Schumacher, meilleur temps absolu dans le deuxième partiel, 36.6 à cet endroit, c'est une seconde plus rapide que Barrichello, que Suzuki et que Raikkonen, c'est une 12.5 dans le dernier tour. Il est sur un rythme absolument effréné et il accuse maintenant un retard de 13 secondes seulement sur Alonso. Et puis regardez, nous voyons sur nos écrans les pneus de Alonso, de Button, de Raikkonen
Martignac sont très inconstants. On les voit tourner en 1-13-5, 1-13-7. Regardez 14-5. Regardez tout simplement le classement des meilleurs tours en course. Une 12-4 pour Michael Schumacher, une 18 pour Massa. Le meilleur tour d'Alonso, c'est une seconde plus lent que Michael Schumacher. C'est 7 en moyenne. Il est en train de revenir comme un boulet de canon réellement. Qui a un meilleur encore, 13-5, il est terrain, son meilleur temps dans le premier partiel. Moi je suis deux feux. Et Alonso sur la ligne encore, une 13.8, il a un tout petit peu réagi parce que Claudio Briatore, que vous avez évoqué tout à l'heure, est en train de dire à son stand, attention, Schumacher revient, et avec l'arrêt de Barrichello à l'instant, Michael Schumacher va faire encore moins de temps que prévu, et il se retrouve en 6e position. Vous voyez Barrichello au stand. Dans la même ligne droite, on voyait comment il s'appelle, Suzuki là, et juste derrière Michael Schumacher. 10 secondes d'écart entre Alonso et Michael Schumacher, 10 secondes et 25 tours. Il revient. Qui aurait pu imaginer ce scénario au 4e tour lorsqu'il est rentré au stand de ralenti avec un pneu déchiqueté? On partait avec un tour de retard sur la meute. C'est un peu américain. C'est juste Schumacher, ok, oui. Oh, il va manquer l'année prochaine, hein, Claire. Non seulement à la Scuderia, mais aussi à nous, les soirs, et les journalistes, et les spectateurs et téléspectateurs, c'est certain. Parce qu'il y a toujours des histoires à raconter. Regardez, vous avez dit Alonso, vous avez eu Button, Raikkonen, Suzuki là, on se prépare. C'est de la Scuderia Ferrari. Pour l'instant, Massa en tête, une 13.5, Alonso, Button, Raikkonen, Suzuki là, Barrichello, qui s'est arrêté pour observer son deuxième arrêt actuellement, et Michael Schumacher derrière. On va surveiller lequel des deux pilotes de la Scuderia Ferrari va rentrer au stand. Et pour l'instant, non, Massa est passé. C'est Michael Schumacher qui rentre au stand. Le deuxième arrêt, il ne s'arrêtera plus. 27 tours, un véritable sprint. Je vous rappelle que Massa, Alonso, Button, Raikkonen, Suzuki là vont aussi s'arrêter. Donc il a réussi à gommer le retard accusé lors de son changement de pneumatique en début de course. Là, c'est déjà une sacrée performance. 7 secondes 7, ça a été rapide, il y avait moins d'essence à mettre dans la monoplace de l'Allemand. Il repart pour un sprint, et ça, il adore ça. D'abord, il adore ça. Je veux quand même féliciter la Scuderia Ferrari pour la stratégie, une fois de plus, de Ron et de Luca Bagnatelli. Franchement, ils font des calculs absolument extraordinaires parce que ça va se passer comme vous le dites, tout ça. C'est bien que ça se passe comme je le dis. Massa, en tout cas, pour l'instant, toujours en tête. 27 secondes d'avance sur Alonso. Il fait une course exemplaire, Felipe Massa. Il faut bien le reconnaître. Auteur de la pole position, magnifique. Réalisant des chronos exemplaires depuis le début du Grand Prix. Rappelez-vous, il a remporté son premier Grand Prix cette année en Turquie devant Alonso et Michael Schumacher. Ce n'est pas rien. Il avait aussi fini la pole position. Au Japon, cherche une référence pour les pilotes. Là encore, il a fini la pole position. Mais c'est vrai que sa performance exemplaire est éclipsée par un pilote inouï, Michael Schumacher, qui est en train de faire du Michael Schumacher dans le tête. Oui, il va être intéressant là de voir ce choc avec ses pilotes et son essence. Quel risque il peut donner à sa voiture tout au long de ses derniers tours pour savoir exactement où il va être un peu mieux placé. On s'aperçoit que c'est Button, Suzuki là, Raikkonen, Alonso. On a augmenté la cadence. On tourne maintenant en dessous de 14, une 14 tours. Que Barrichello devrait une 13.391 alors qu'il vient de s'arrêter. Et Sato vient de rentrer. Ouais, Sato qui rentre au stand pour observer son deuxième arrêt. Il était 12e, Takuma Sato, mention spéciale aux Japonais. Et à Franck qui a bien travaillé parce qu'il a réussi à la placer en 8e position, cette super agrée, lors des essais libres du vendredi, comme sur chaque Grand Prix. En tout cas, pour l'instant, Schumacher, dans son tour de sortie des stands, il a fait encore une fois un temps, une 30.747, c'est extrêmement rapide. Michael est derrière toi, ne se gêne pas. Bravo, le sport va l'emporter sur ce Grand Prix du Brésil, c'est certain. On attend une Renault dans le clan des Bleus, ce ne sera pas tout de suite Alonso, parce qu'il est en bout de ligne droite. En tout cas, c'est Suzuki là du coup qui s'engouffre dans la voie des stands. On va compter rapidement l'écart qu'il y avait entre Suzuki là et entre Michael Schumacher. Eh bien, il est en train de gagner le meilleur temps dans le deuxième partiel, Michael Schumacher. Il va repartir devant Suzuki, c'est certain. Il va tenter en tout cas de se rapprocher au maximum de l'Italien. Écoutez, regardez comme elle est longue cette ligne de droite des stands. Elle est extrêmement longue et ensuite il y a la sortie de cette pit lane qui est également extrêmement longue. Michael Schumacher, meilleur tour en course. 12.385. On va le voir dans les X de Sénat dans quelques instants, allemand. Non, il va partir derrière parce qu'il a fait un très bon ravitaillement. Suzuki là, ils ont fait un peu moins que Schumacher. Il pourrait partir devant. Et derrière Sato qui a essayé de faire le ménage.
1:12,385. C'est à peine croyable comme chrono à ce moment-là de la course. Allez, on vous laisse profiter de Michael Schumacher en caméra embarquée. Alors vous allez profiter de l'Allemand pendant pratiquement un tour. Michael Schumacher qui a peut-être profité de cet arrêt de Jenson Button, en tout cas il va revenir sur la tête de course de façon encore plus précise, le septuple champion du monde, qui n'est pas un exploit près, parce que là ça va lui permettre, en tout cas dans ses tours derrière Button, derrière celui là qui vient de s'arrêter, ça va lui permettre de revenir sur eux, parce qu'il a des pneumatiques qui sont un peu mieux en température, et il va pouvoir profiter du plein rendement de sa monoplace. Ce ne sera pas forcément le cas de Button dans ce premier tour, ni de Suzuki là. Regardez, il a passé Barrichello, il est en train de revenir, il est 6e, Michael Schumacher, avec en point de mire la Renault de Suzuki là. Là aussi pour le championnat constructeur, on est en train de se creuser les ménages pour l'instant, avec Massa juste devant Alonso et avec Michael Schumacher juste derrière Suzuki là. Ça tient encore pour Renault, mais plus pour grand chose. Regardez. Il faut décaler au dernier moment pendant l'aspiration, ça évite de coûter un peu trop de temps, ça, hein, Jacques. Ah ben ça c'est clair que c'est important de faire comme ça, il le fait très très bien, regardez, hop, et voilà le petit dixième gagné. Il faut passer là parce qu'il faut éviter de se mettre dans cette partie très noire que vous voyez là à gauche, où là, tout à l'heure il avait doublé tout ça, il avait eu un problème juste après. Et regardez, la ressemble pour Raikkonen, il occupait la 3e place, le Finlandais. Mais ces garçons sont à l'abri d'un retour de Schumacher, en tout cas dans ce tour-là. Ça va le rapprocher, hein, mais ils sont à l'abri par rapport au temps que l'on met à ravitailler. Hein. Ils ont suffisamment d'avance pour le moment. En tout cas, il suffit d'un moindre petit problème lors de l'arrêt ravitaillement pour que ça coûte très cher. Un point sur Fisichella, Michael Schumacher, ça se précise le duel, puisque Schumacher vient de reprendre pratiquement 2 secondes sur l'Italien dans le tour précédent. Et regardez, il va sans doute être aussi un petit peu aidé par le fait qu'il y a du trafic devant. Ça va ralentir un tout petit peu Raikkonen, alors que Massa rentre au stand à l'instant. L'équipe Ferrari l'attend. Alors Massa c'est pareil, il n'a pas de problème, il va repartir devant Alonso, hein, il a 27 secondes d'avance, c'est largement suffisant, qu'on ne s'affole pas chez Ferrari, ça servira à rien. C'est pas le genre de la maison de s'affoler. Ah oui, on a quand même vu, voilà. Et ça repart. Magnifique. Alors on va laisser Alonso s'arrêter lui aussi, et sur le plan du championnat du monde des constructeurs, et bien Ferrari pour l'instant reprend un point. C'est pas beaucoup, mais c'est un point. C'est bien, c'est mieux que rien. Et ça aussi, ça met un peu de tension, c'est certain, dans les esprits. La sortie des stands, on va la surveiller, celle de Massa, le voici. Et il repart dans un petit paquet là. Ouais, et avec Alonso qui est juste derrière, vous l'avez vu, 1:13,384. Il a signé son meilleur temps en course, Alonso. Il contrôle. Parce qu'il sait parfaitement que derrière, Michael Schumacher est encore dangereux, parce qu'il est toujours en course et c'est largement plus rapide. Alors vous savez, pour le moment, il est à 30 secondes, 30 et quelques secondes d'Alonso qui va ravitailler, ils vont prendre 21 secondes, il va se retrouver à 7 secondes, 10 secondes, vous vous rendez compte, à quelques tours, dans 4 tours de la fin, une quinzaine de tours. Oui, parce que pour l'instant, Michael Schumacher est 6e, mais il est à moins de 5 secondes de la 3e place. Bien sûr, bien Imaginez ce retour qu'il a fait, Michael Schumacher. Il cravache, c'est un vrai en une trentaine de tours seulement. Là, le championnat constructeur, ça va se jouer à peu de choses. Hein. C'est en ce moment que c'est en train de se jouer. Il va s'arrêter. Alonso, je pense qu'on va l'arrêter maintenant. Et Barrichello qui ne peut plus suivre la cadence. Il s'est fait doubler par Michael Schumacher et en 2 tours, il s'est pris 3 secondes une. Il faut l'arrêter maintenant. Alonso, il a suffisamment d'avance pour repartir devant Button et Raikkonen. Et il continue Alonso au meilleur tour à nouveau pour lui. 1:13,358. Alonso, il avait de quoi aller jusqu'au 55e tour. Alors on y est. Hein. Et ça lui évitera de prendre du trafic comme le fait pour l'instant Massa. Et oui, c'est toutes ces petites choses-là qu'on calcule en permanence finalement le stand des tacticiens et des logiciels. Massa, 53 tours couverts. Pour l'instant, il est en passe de remporter le 2e Grand Prix de sa carrière, le 2e Grand Prix en rouge. Et ça, c'est important. Ce serait aussi un signe direct envoyé à Kimi Raikkonen, son futur coéquipier. Mais il y a d'autres enjeux dans ce Grand Prix. Et on vous le rappelle, lors de la dernière course,
juste après son deuxième arrêt ravitaillement, Michael Schumacher avait cassé un moteur. Donc tout peut arriver, il y en a encore un qui doit ravitailler, c'est Alonso. Il va y avoir sans doute de la pression du côté de Renault parce qu'on va y penser immanquablement. Rappelez-vous aussi, à 10 tours du but en Italie, Alonso pouvait signer une magnifique troisième position et il avait connu un souci technique. La Formule 1, c'est un sport mécanique par excellence et donc on peut être à la merci de sa voiture. C'est aussi un sport d'homme. Quand vous voyez ce que sont en train de faire ces garçons, c'est magnifique. Hein. Alonso au centre, le voici. Pas d'erreur là. Attention. La roue arrière gauche avait connu quelques petits soucis. À 2 reprises, elle avait été mal serrée. Et rappelez-vous, il y avait un changement de mécanicien du coup. Celui qui c'était la roue arrière gauche, c'était la roue arrière droite. Et il avait changé de mécanicien qui était préposé à cette roue arrière droite. Et c'est un anglais, il avait fait avec beaucoup d'union, il avait fixé un petit panneau autour du cou. Ce n'est pas moi qui changeais les roues avant. Mal observé, j'ai l'impression qu'il avait des pneus rodés. Oui, il y a une partie de pneus rodés. Vous savez qu'on attribue aux pilotes un certain nombre de pneus, on en a utilisé pas mal évidemment pour se qualifier le mieux possible, et on repart avec un peu rodé, c'est pas mal d'ailleurs. Et pour les techniciens qui doivent fonctionner un peu mieux, il y a un petit temps d'adaptation. Bon, c'est sûr, on est dans les températures, hein, c'est un peu rafraîchi, 33 sur la piste, c'est une bonne solution. Hein. Le premier, voilà. C'est la Stacker qui fait le passer parce que ce sont des voitures qui sont dans le même tour que la voiture de tête, donc c'est très logique, mais c'est vrai que ça aussi ça peut occasionner quelques petites surprises. Cockpit qui était dit rentre au stand. On a toujours cette lutte entre Alonso, Button, Raikkonen, Fisichella et Michael Schumacher. Ils sont pratiquement roue dans roue, tous ces pilotes. Regardez ici, Michael Schumacher à la réaccélération, il est gêné. Malchance. C'est sa faute, hein. Mais là c'était difficile parce que il fallait qu'il sorte de la piste du un petit signe, ouais. Un petit reproche, c'est une bonne guerre parce que là ça lui a coûté dès 3 secondes, alors qu'il était juste derrière Fisichella. Vous savez, sur la piste, quand on perd 3 secondes, on a eu tant de mal à les gagner, ça nous font vraiment les boules. Quoi. Je veux dire, on est énervé, c'est incroyable. Oui, excusez-moi, c'est encore un jargon de pilote. Je ne peux pas m'en empêcher, mais c'est ce que l'on pense vraiment dans la voiture. Désolé. Vraiment, je me mets à la place de Michael Schumacher, c'est ce qu'il a pensé, je vous le garantis. Et regardez, une BMW en perdition. La difficulté et il a réussi à reprendre l'ascendant. Vous avez vu comment il est là. Et regardez, ça, il est revenu. Il lui a fallu un tour seulement pour revenir au contact. Alonso pour l'instant toujours accroché fermement à cette deuxième position, mais sur un rythme moins effréné forcément que Michael Schumacher. 8 secondes seulement devant Michael Schumacher. C'est-à-dire que le pilote a repris en l'espace de 35 tours 63 secondes. C'est énorme ce qui est en train de réaliser Michael Schumacher. On s'en rendra compte après la course certainement, mais je vous jure que c'est exceptionnel ce qui est en train de réaliser Michael Schumacher, son dernier Grand Prix. Alors c'est vrai que Fernando Alonso ne roule pas à 100% de ses possibilités parce que son problème est complètement différent, il faut simplement radier l'arrivée. Mais c'est vrai aussi que ça ne met pas à l'abri d'un souci technique, d'un accrochage, enfin bref, on va rien lui souhaiter de mal, évidemment, mais c'est sûr que c'est de la pression qu'il a sur les épaules. Regardez, Michael Schumacher qui décale, qui est en train d'essayer de prendre l'aspiration sur Fisichella parce que c'est important. 3 dixièmes au dernier pointage, il est en train de se disputer juste devant, et avec un pilote retardataire qui a été doublé dans le S de Senna, mais ça a occasionné une petite friction. Ouais, il est très adroit pour faire attention. Il est là. Il est en train de prendre l'aspiration, drapeau bleu, il a profité de ses arrêts et de ses dépassements des retardataires pour tenter une manœuvre sur Fisichella. Ça serait bien vu, c'est à mon avis ce qu'il faut faire. Prochain tour, ça arrive. Mais Fisichella, non, mais attendez, c'est un garçon qui a de la bouteille quand même. Mais attention, la voiture, la rouge me paraît plus forte que la bleue. Attention à la remontée vers la ligne des stands. Allez, un autre duel maintenant entre Fisichella et Michael Schumacher. Il adore être le chasseur, l'Allemand. C'est maintenant à la place de Fisichella. Et ça va, regardez comme il revient là au freinage, il accélère impeccablement. Et là maintenant son travail à Giancarlo Fisichella, c'est d'empêcher Michael Schumacher de passer pour aider indirectement Alonso. Forcément, ça fait partie du jeu en tout cas. C'est pas là qu'il va le passer. Hein. Et ce que veut dire que Fisichella, il doit être aussi intérieurement en train de remercier tous les ingénieurs de Viry Châtillon dans la banlieue parisienne qui ont permis, grâce à beaucoup de travail, d'apporter un moteur spécification E, c'est-à-dire l'ultime développement du V8 Renault cette saison, et qui lui apporte un peu plus de puissance parce que vous avez vu dans la ligne droite, il n'y a absolument rien à envier au moteur Ferrari, le moteur de la Renault.
Je crois qu'avec l'alerte hier, ils avaient retiré un peu l'aileron. Mais vous remarquez quand même que Schumacher est à 317 dans la ligne droite, c'est 309, c'est 8 km de plus. Il a passé son temps sur un pour dépasser. Exactement. Ça vous donne mais les Renault avaient un petit peu débraqué l'aileron, justement parce qu'elles avaient vu aux essais libres que les Ferrari étaient un petit peu plus rapides. Il est en train de mettre la pression, il est en train d'essayer de trouver une solution, il s'est un tout petit peu fait surprendre, il a ralenti. Michael Schumacher, un petit souci sans doute sur un passage de rapport. Comme tout à l'heure, je pense que les pneus qui se détériorent quand on passe sur le côté. Ça fait exactement comme il a essayé de doubler tout à l'heure. Et vous avez bien la réaction de Jean Todt. On a secoué un peu la tête. Il semble que la monoplace se ralentisse lorsqu'il essaie de réaccélérer. C'est un problème de passage de boîte de vitesse. C'est la deuxième fois. En tout cas, oui, c'est possible. Christophe, c'est peut-être plus explicable en tout cas un problème de ce genre que les pneus fatales. La Suzuki est là, bien aidé par un petit coup du sort, en tout cas à ce coup-là, parce que Michael Schumacher est en train de lui mettre la pression. Oui, c'est la deuxième fois au même endroit, exactement au même endroit, ici dans l'Est de Sénat, où il a eu un problème. Et puis il y a une petite seconde dans cette mésaventure Michael Schumacher, mais c'est beaucoup à ce niveau de la course. C'est inquiétant, c'est peut-être un bug électronique puisqu'on a changé hier, rappelez-vous, on a changé toute l'électronique de la voiture, on n'a pas tout de suite dit que c'était un problème d'axe de pompe à essence qui avait cassé pour la Superpole, mais attention tout de même à ces petites alertes. 13 tours et gros plan sur pour l'instant celui qui est virtuellement champion du monde 2006 après avoir été couronné l'an passé. Alonso deuxième, cette deuxième position est aussi nécessaire à Renault pour empocher le titre mondial quel que soit le résultat de l'autre monoplace bleue et des deux Ferrari. Donc pour l'instant c'est coup double pour Alonso, à savoir il se permet d'avoir le titre constructeur et il l'offre à Renault dans le même temps, j'arrive à le dire, et pour l'instant il ne reste plus que 12 tours. Regardez, on revoit problème d'accélérateur. Oui, c'est très étonnant, oui. Il y a un problème de passage de vitesse. En tout cas, on n'est pas dans la monoplace, on n'est pas sur le redescendre, mais à un moment ou un autre, quand il a accéléré, ça n'a pas fonctionné comme il a voulu. Ça c'est sûr. Et il vient de reprendre une seconde pleine dans le tour suivant. Déchaîné Michael Schumacher, plus qu'une demi-seconde de retard sur Suzuki là. Quel Grand Prix il aura livré pour son dernier Grand Prix. Alors est-ce qu'il a le droit lui aussi d'avoir un petit booster? Et que c'est pas ça qui provoquera un petit problème au moment où il veut doubler? Bien sûr qu'il a le droit à ça, on se rend dans les considérations techniques, mais vous savez, comme c'est son dernier, c'est un moteur unique pour une course, donc ça change tout le potentiel du moteur, mais tous les autres sont dans le coup, puisque Massa est dans la même situation, Alonso et Suzuki là également. Et Massa qui, pour l'instant, elle va vivre dans quelques instants les 11 tours les plus longs de sa carrière. Pour nos téléspectateurs, le booster dans le statut, c'est un petit bouton qui permet de donner un peu plus de régime moteur. N'ayez pas croire que c'est un turbo. Oui, Massa qui est en tête Albert qui a été visité un petit peu du hors-piste, le bas-côté, qui réussit à s'en sortir. Il y a eu le H de Sénat. C'est un virage très compliqué parce qu'il est complètement en dévers et on risque d'être un petit peu entraîné à l'extérieur dans ces conditions. Et puis le dernier pilote ici à avoir remporté un course pilote brésilien, c'est Ayrton Senna en 93, Christophe. Donc c'est très important. Le public est venu très nombreux pour assister à la victoire de Massa. Les polices, ici on est, vous savez, extrêmement nationalistes pour cette étape de São Paulo. Les polices disent qu'ils n'ont rien à voir avec le reste du Brésil et donc pour Massa, vous vous rendez compte que c'était les trois doigts qui se tiennent pour lui. Et il y a sans doute beaucoup d'émotions aussi du côté de Felipe Massa parce qu'il porte la Scuderia Ferrari depuis le début de la saison. Il l'aide comme il peut, il aide Michael Schumacher, il l'a annoncé en long, en large et en travers. Et c'est vrai qu'un Brésilien en tête à domicile, lorsqu'il y a eu dans vos compatriotes un certain Ayrton Senna, ça doit être quelque chose de très particulier. Évidemment, particulier, c'est clair. Le public s'en souvient. Alors là, il faut absolument qu'il n'arrive rien à Alonso, que Suzuki-là maintienne au maximum la pression de Michael Schumacher, parce qu'une fois qu'il va avoir passé Suzuki-là, ça va se rapprocher très vite de Raikkonen, qui tourne moins vite que ses adversaires, et là, tout de suite, pas loin de la troisième place, et peut-être même de la deuxième, et à ce moment-là, évidemment, on fait ce qui pareil, et Massa le laissera passer, bien sûr, pour le titre de champion du monde. Massa qui est rentré dans les 10 dernières boucles de ce Grand Prix du Brésil, ainsi que Alonso, maintenant qui vient de passer la ligne, un petit point sur les classements au championnat pilote pour l'instant. Fernando Alonso conserve son titre obtenu en 2005. Il aura suffisamment de points d'avance par rapport à Michael Schumacher. Pour le constructeur, pour l'instant, Ferrari reprend un petit point. Renault, ce n'est pas suffisant, il y avait 9 points de retard. Mais regardez en piste, Michael Schumacher qui est en train d'harceler Giancarlo Fisichella. Il a pris l'aspiration, il s'est cassé une première fois pour lui signifier qu'il va dépasser. Du coup, Fisichella salue ses pneus en freinant à l'intérieur.
Il sait très bien, Michael Schumacher, qu'il n'a pas affaire ici à Fernando Alonso. Il va tenter toutes les manœuvres dont il est capable pour faire peur Suzuki-là, depuis que Michael Schumacher est juste derrière lui, a haussé son niveau de jeu. Il en une 13-6 régulièrement, alors qu'il s'était un petit peu passé en 1-15 à un moment dans le Grand Prix. Et on dirait qu'il faut d'abord Michael Schumacher qui rendu une 18, c'est-à-dire qu'il est plus rapide que pour le moment il est premier par Suzuki-là. Et c'est important ce qu'il est en train de faire Suzuki-là par rapport au résultat final de cette course, parce que tous les écarts là, il perd des secondes là en ce moment, Michael Schumacher. Il perd des secondes, mais quand même, il a le temps. Là, il va doubler. Il a pris l'aspiration. Est-ce qu'il aura le temps de se jeter à l'intérieur de l'Est de Sénat? Il le tente, non? Il s'est loupé, Suzuki-là s'est raté. Et du coup, c'est Michael Schumacher qui passe. Terrible erreur de Suzuki-là qui craque sous la pression de l'Allemand. Vous ne me croyez pas, Zakati. Vous avez dit qu'il se ferait comme ça. Je suis d'accord avec vous. Mais quand même, il a résisté. Et vous savez, quand on prend un peu de cas, il y a une énorme marque ici. Il l'a pris complètement en plein. Ça, c'était sûr qu'il allait dehors. Et ça change la donne aussi au classement constructeur, même si pour l'instant la situation reste bien en marche pour Renault. Regardez, il a fait très tard, trop tard. Trop à l'extérieur. Et du coup, elle lui a échappé complètement. C'est bien pire, parce que lorsqu'il avait insisté, il serait parti un peu papier. C'est le dépassement idéal. Il a bien fait son boulot, Michael Schumacher, une fois encore. Il lui a fait peur. Il a résisté. Là, on savait qu'il allait résister. Et regardez. Et cette fois-ci, c'est 3 points de retard pour la Scuderia Ferrari par rapport à Renault. On a encore 6 de retard. Et il reste 8 tours. Il a difficulté. Il tourne en une seule. C'est-à-dire que c'est sûr que Schumacher va finir. En tout cas, il va toujours Raikkonen dans peu de temps. Il a une seconde de Il est là. Et voici une 18 dans son précédent. Il a un rythme exceptionnel en fin de course, Michael Schumacher. Une seconde et demie de retard sur Raikkonen pour reprendre un point supplémentaire dans le petit du titre constructeur. 4 secondes et demie sur Button. Lui aussi, il va revenir à la charge sur Button. Pour la 3e place, pour un podium. C'est parce qu'on voudra, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, on ne peut qu'admirer le pilote. Et lui, il va nous manquer. On en aura profité 71 tours, quand même sur TF1 en entier. Magnifique. Et regardez Alonso pour l'instant, qui lui aussi est en marche dans l'histoire. L'an passé ici même, il était sacré plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Un an après, pratiquement, il tente aussi un deuxième titre. Il lui reste pour cela 7 tours à couvrir. On doit... C'est une trentaine de kilomètres. On doit souffrir. On va souffrir maintenant. Je peux vous dire maintenant, Alain Dassas, le président de Renault F1 Team, qui est rendu ici, alors qu'il y a pas mal de filmés, attention. Alors, il était très tendu avant le départ de ce Grand Prix. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose, il y a un double drapeau jaune qui est sorti à cet endroit. Il y a quelque chose qui est fumé. On va surveiller, pour l'instant, on ne voit pas grand chose d'autre. Et voilà, Heidfeld, qui était encore en course, qui doit renoncer. Allez, retour à ce qui se passe aux avant-postes à Will, voilà. Elle lui a échappé complet. C'est l'histoire... Non, cette fois-là, elle était complètement cassée à l'arrière droit aussi. C'est sur la bosse que ça peut se rompre. Et après, vous voyez, Et il y en a encore partout. il va y avoir des débris. Attention. Et là aussi, Voiture de sécurité. j'ai vu qu'il se préparait. Ah, c'est une voiture de sécurité, ça va animer un peu les choses, alors qu'il ne reste plus que 7 tours. Et que Michael Schumacher est à une demi-seconde de Raikkonen. Alors, tous les débris, a priori, sont en dehors de la trajectoire, un peu loin de la trajectoire. C'est ce qui va que elle est là-bas, la voiture. Donc, il a peut-être évité de sortir le... Quoique le Pescar là, c'est le moment de la course, c'est quand même assez intéressant. Et regardez le poids au championnat. Pilote Alonso pour l'instant, champion du monde avec 134 points devant Michael Schumacher 119 et Massa qui sera le 3e pilote du classement général. Et regardez, il est en train de harceler Raikkonen. Il commence à freiner un peu à l'intérieur. C'est très mauvais signe parce que dans ces cas-là, ça ne tient pas trop longtemps. Oui, d'une part, il s'installe les feux, comme dit Zakati, c'est ça. Donc attention, on ne veut pas trop en faire de ce domaine-là également. Il résiste. En tout cas, il a augmenté la cadence. Il était en 1.15, Raikkonen. Il est maintenant en 1.13.7. Ah, il mettait Marcel à baguette, qui m'a rappelé ce pilotage, vous avez vu. Il les oblige à les pousser, les pousse dans leur dernier retranchement, tous les tours. Le frère René, qu'est-ce que vous voulez, Zakati? Il a... Ah oui.
j'allais dire c'est le papa de tous ces enfants. Hein. C'est le maître. C'est le maître sur la piste, c'est le maître dans tout ce qui est victoire, plaquette de record. Il est là partout, Michael Schumacher. Et le coup de coude avec Raikkonen. Ça, c'est un client également, Kimi Raikkonen. Et là, il y a quand même une passation de pouvoir, il y a un symbole, puisque c'est celui qui est devant qui va remplacer celui qui est derrière. Et Kimi Raikkonen, je peux vous dire, ah, quelle image. je le dis avec beaucoup d'affection parce que c'est un pilote qu'on aime beaucoup. Ah, oui. C'est un chien. Oui, c'est la montagne. L'homme qui suit et l'homme qui le précède sont des gros chiens aussi. Hein. En tout cas, magnifique bazar, mais c'est pas la première fois qu'ils se retrouvent comme ça, roue dans roue, à pratiquement se toucher. Là, ça fait engrenage, hein, les pneus quand ils se touchent sur ces monoplaces, et on peut s'envoler, et ça peut être très très grave. Déjà, en début de saison européenne, il y a quelques mois de cela, ils se sont mis beaucoup de roues sur un Grand Prix d'Europe, mais toujours avec beaucoup de corrections. Mais là, pour l'instant, l'avantage, en termes de performance pure, va à la Ferrari de Michael Schumacher, et il va maintenant revenir sur celui qui va le remplacer dans la Scuderia. Il est en train de couper toute la course magnifique de Massa, de Alonso bien sûr, et de tous ses adversaires hein, aujourd'hui. Michael va dire je m'en vais, vous allez plus voir, mais vous allez vous rappeler de moi. Hein. De cette course, ce sera dans les annales de la Formule 1. Hein. La phrase classique dans le jargon, c'est qu'on n'a pas vu les autres. Aurait-il passé? Serait-il passé? Non, peut-être pas. Par contre, il y a des liquides qui s'en va de la voiture de Raikkonen. Vous avez vu sur la piste télé embarquée. 4 tours, oui, le porte stigma dans un long Grand Prix. Et le voici, et toujours un peu d'avantage, à 318 km/h. Là, il prend l'aspiration. Michael Schumacher qui va tenter quelque chose en bout de droite du stand. Il se décale, il a compris, Raikkonen. En effet, un pilote difficile à dépasser. C'est magnifique, il a coupé l'aspiration. Alors c'est toujours pareil, pour qu'il y ait un magnifique championnat et de telles luttes, il faut des grands pilotes. Il n'est pas tout seul, Michael Schumacher. Il y a Raikkonen, il y a Alonso, et grâce à ces trois-là, on a un championnat extrêmement relevé. Il faut signaler. Il se rapproche. Ils sont très bons dans le secteur de la Ferrari, avec un bon appui initial de la voiture. Il faut être plus fort dans le secteur 3, c'est-à-dire là, au bout du freinage de la ligne descente, avant le S de Senna. Il reste 4 tours. Et elle a l'air bien marqué là. Le moteur Mercedes est venu un peu plus droit. Oui, c'est sûr. Il est un peu mieux là, hein, Schumacher dans cette portion. Un peu plus rapide, un peu plus agressif. Et il se dit que un peu plus très agressif. Regardez cela, c'est quelque chose que nous allons vivre en 2007 avec le gel des voitures. On aura des performances très très proches. Et du coup de magnifiques Grands Prix comme on en a eu tout au long de cette saison 2006. Petite surprise, Jacques, un meilleur tour en course pour l'instant par Yamamoto. Une 13-7 sur sa Super Aguri, écurie modeste soutenue par Honda, qui a progressé sous la pression d'un Franck Montagne. Et Michael Schumacher, cette fois-ci, va y aller. Il tente le coup à l'intérieur. Oh, attention, il résiste, Raikkonen. Et il veut s'acculer. Bravo. Quel grand champion. Alors là, quand vous avez, magnifique, bravo, quand vous avez deux champions comme ça, côte à côte, vous voyez ce que c'est des champions, Christophe. Ça passe toujours, il n'y a pas d'accrochage. Ça ne peut pas arriver avec quelqu'un qui n'est pas aussi fort que ça. Regardez derrière. Il était en train de revenir. Ce qui est très fort, c'est qu'il ne s'est pas fait doubler tout de suite. Il a mesuré le plaisir, Raikkonen. C'est pas le genre de se laisser passer. Regardez, roue dans roue. C'est propre, c'est propre. Et ils l'ont fait déjà. C'est ça, ils le refont. Ils savent l'un et l'autre à qui ils ont affaire. Et puis regardez, il n'a pas perdu de temps. Hein. Oui, bravo. Plus près que dans le mur. Hein, il sait, on sait dans ces cas-là, Christophe, la distance qui ne sépare du mur pour la deuxième voiture. Et il le fait pour intimider. Bah oui. Bravo. Clan de la Ferrari. Michael Schumacher qui leur a tout apporté. C'est le chef de voiture de Michael. Michael Schumacher qui leur a offert les plus belles victoires. 5 titres à la Scuderia Ferrari. C'est les comptes 4 points. Oui, c'est vrai qu'un jour ça continue. Au championnat constructeur, les différences, combien Jean-Louis? 4 points maintenant. À l'avantage de Renault, 4 points seulement après 18 Grands Prix et 2 tours encore pour Alonso, 2 tours pour être champion du monde et pour permettre à Renault de le devenir à son tour. Quelle saison on a vécu ces derniers mois là, ces dernières courses là, ont été exceptionnelles à tous les niveaux. On a eu de l'émotion, une bagarre extraordinaire aujourd'hui, un retour de Michael Schumacher exceptionnel et puis des rebondissements
en cadence. Et Regardez, Michael Schumacher, meilleur temps dans le premier parquet, 18.3 pour faire regretter son départ au tifosi de la Scuderia Ferrari. En tout cas, il y en a un autre qui aura fait un Grand Prix, évidemment complètement éclipsé sur hier quand il va sortir de la voiture. Non seulement il ne sera pas du tout fatigué, en plus il sera passablement agacé toutes les questions qu'on va lui poser. C'est bien Fernando Alonso, parce qu'il n'a pas laissé parler tout son talent sur ce Grand Prix. Il y avait des enjeux, c'était obligé, il n'avait pas le droit à l'erreur et il a pris la marge nécessaire. La seule, même si Ferrari pourrait avoir un regret par rapport à la transition de Schumacher, il y a quelque chose qui va faire un peu mieux tout ça, c'est que Alonso de toute façon aurait été là dans les points, n'aurait pas pu. C'est le champion du monde des constructeurs qui échappe peut-être aujourd'hui avec cette transition à Ferrari. Mais pour le cas, pilote, c'était assuré pour Alonso. Voilà Massa et les Brésiliens qui vous annonçais que Alonso allait être un petit peu déçu des questions qu'on allait lui poser. Donc, comme pour ne pas avoir de regret, il vient de se mettre dans la même seconde que Michael Schumacher sur un tour. Il finit son meilleur temps, 1:19. Maintenant, il sait qu'à un tour du but, rien n'est risqué. Il sait qu'il pourrait sortir de la route, mais bon. Et dans la tribune, ici, tous les Brésiliens sont debout, on tape des pieds, parce que il y a un Brésilien en tête de ce Grand Prix de Sao Paulo, de ce Grand Prix du Brésil. Il s'agit de Felipe Massa. En 93, un certain Ayrton Senna, la légende de la Formule 1, s'était imposé ici. C'est le dernier représentant à Henri Verbet à avoir empoché ce Grand Prix du Brésil. Et bien voilà, 13 ans après, Felipe Massa, après un Grand Prix mené de main de maître, après avoir signé la pole position, il s'agissait de la 3e pole de sa carrière, et tout a remonté dans la ligne de chronométrage, et ça, le point sorti, Felipe Massa qui remporte le 2e Grand Prix de sa carrière. C'est la première victoire d'un Brésilien depuis 93. Un hommage rendu aussi à Ayrton Senna. Derrière, 20 secondes derrière, en train de traverser, il s'arrête pour apprendre un drapeau, bravo à Felipe Massa. Et regardez, Fernando Alonso qui coupe la ligne en 2e position. C'est synonyme de titre de champion du monde pour l'Espagnol et de titre de champion du monde pour l'équipe Renault et pour Michelin pour sa dernière course. Flavio Briatore peut enfin laisser éclater sa joie. Renault est sacré champion du monde pour la 2e fois avec Alonso. Et il tape des mains, il applaudit parce que c'est une performance d'équipe pour obtenir un titre à Sénégal face à une très grande Scuderia Ferrari et un grand monsieur du sport qui vient de terminer son dernier Grand Prix, il s'agit de Michael Schumacher. Massa, Alonso, Button, c'est le podium de ce Grand Prix du Brésil. Michael Schumacher termine 4e, devant Raikkonen, suivi que la 6e, Barrichello 7e et De La Rocha s'empare du point de la 8e place. Messieurs, un petit mot rapide, victoire de Renault et d'Alonso, c'était écrit, mais il fallait encore aller chercher. Oui, ça a été difficile, mais c'est exceptionnel que la course de Ferrari, il part en grand champion. Il a su faire Alonso la course comme voulait Enzo Ferrari. Les points intermédiaires, il les a eu, les champions du monde. Le doublé pour Alonso et pour Renault, ainsi que pour Michelin, champion du monde, Alonso, Renault et Michelin. On vous retrouve la saison prochaine, bien sûr. C'est le coup d'éclat comme un symbole pour le pilote allemand, 4e de son 249e et dernier Grand Prix, qui aura réussi la carrière de ses rêves, la plus belle de toute l'histoire du sport automobile. Tout a commencé pour le petit Michel sur les pistes de karting en 1983. Déjà, l'enfant de Carpen semble prédestiné à un avenir de champion et tout s'accélère très vite avec un titre de champion du monde de F3 en 1990. Un an plus tard, il effectue le grand saut lancé en Formule 1 par un certain Flavio Briatore. Il ne mettra que 2 saisons et demie pour s'emparer de sa première couronne mondiale, puis de la seconde. Le règne de celui que l'on s'en même déjà soumis peut alors débuter. Comme dans un rêve, il rejoint la Scuderia Ferrari, l'écurie mythique de la Formule 1, l'écurie de son idole Juan Manuel Fangio, l'inégalable champion, le maître incontesté des circuits, qui sera pourtant dépassé par les lèvres. En saison pour la firme Cheval Cabré, Schumacher va devenir le pilote de tous les records, 5 nouveaux titres mondiaux, 91 victoires, 68 poles, 154 podiums et la liste est encore longue. Sa plus belle saison reste celle de son dernier titre, 2004. Jamais un pilote n'avait entré autant de points, 148. Jamais un pilote n'avait remporté 13 courses en une saison, dont 7 à la suite.
Mais si Schumacher laisse une empreinte indélébile sur son sport, on devrait encore le voir aux abords du circuit. Ferrari et en tête comptent bien encore profiter de ses talents et devrait rapidement lui proposer une reconversion. Pour sa succession, Fernando Alonso semble bien sûr le mieux placé, lui le plus jeune double champion du monde de l'histoire. Mais l'an prochain pourrait bien être la saison de Kimi Raikkonen, le remplaçant de Michael Schumacher chez Ferrari.